Bonjour, las diosas odiosas, on vous invite à regarder les podcasts de Rum Aficionados. Et aujourd'hui, on a la chance de présenter Kim Magali. Aujourd'hui, on vous présente Antoine Vendette, mixologue, professeur, expert en rhum. Donc, bonne dégustation! Et bonne émission! Alors, bienvenue à une autre émission de Rum Aficionados! Yeah, c'est ton host, Wally. Et Jack Potentiel. You know what I'm saying? On le dit là. Aujourd'hui, Hein? on a un guest. Et regarde, avant qu'on parle de lui là, Ouais. je pense que, d'ailleurs, le Rum Fest, on lui doit des excuses, OK? Oh! Ouais, moi, je te dis là, je me sens tellement mal. Le gars est venu au festival en septembre dernier. Mhm. Puis moi, je savais pas que ça allait être lui qui allait venir. Puis quelqu'un l'a invité d'une agence. OK. Puis il m'a dit il y a un billet pour lui, mais je sais pas qui s'est passé à la porte. Mais il a fini par payer. Oh! Puis j'ai dit, mais ce gars-là, c'est une sommité, là, ici, là. Puis là, quand il a payé, j'ai fait, mais what the heck happened? J'ai dit, tu sais quoi? I owe him one. We owe him one. We owe him one. On lui en doit une, OK? So, on l'a invité aujourd'hui Yes. pour régler la dette, man. On règle la dette avec On paye les dettes, Antoine on paye les dettes. Vendette. That's it. You know what I'm saying? What Quel up, bro? intro! Ben oui. Quel intro! J'avais acheté 2 billets en plus. Deux billets! Oui, c'est Puis ça, l'autre je dis. dude, il s'est jamais pointé. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais essayer 2 fois plus. Oh, wow! Ah oui, je te dis, c'était compliqué. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est Gavin qui t'avait... Ouais, Puis exact. il y avait des billets, puis je comprends pas pourquoi t'avais pas eu tes billets. Là, t'as payé parce que t'as dit Ouais, trop de mots de rendu tête. là, Ouais, ça fait oublie plaisir ça. d'encourager aussi, là, tu sais. C'est ça. ouais. Mais non, mais c'est ça que j'ai apprécié. Ouais. Mais j'ai dit en même temps, comme c'était pas supposé d'arriver tout ça. C'est ça, So, j'ai ouais. dit, yo, you know what? On s'excuse. Man. Ben non. Ouais. Puis, Live pardonnez, on pardonnez. TV Ouais, ouais. direct. Tu comprends? Yo, on est humble comme ça. On là. est un, chaud, on est là. un, on est Ben un. ouais. Tu comprends? Puis, mais on est content de t'avoir Ben merci, moi parce aussi, que les gars. ça fait quand même un bon bout Mhm. que j'entends parler de toi. On s'était même communiqué, je pense, dans nos débuts du festival. Je pense que Ouais. tu voulais participer à un enfant comme ça. En tout cas, tu posais beaucoup de questions. Ouais. Parce que t'es comme, yo, Rum Fest, yo, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Comment ça? J'étais comme, oui. Mais c'est qui ce C'était gars-là? chaud, là, c'était chaud. Puis je pense que c'est après qu'on a rencontré, on avait quelqu'un en commun. Puis c'est lui qui m'a dit, hey, mais ce gars-là, là, t'es fou, tu le veux? Là. Je suis comme, ah ouais, OK. Puis ensuite de ça, il y avait la compétition de Diplomatico. Ouais. D'ailleurs, si je peux faire des inserts là pendant le podcast, Ouais. je vais les envoyer parce qu'on a le footage. On a du footage de Oh, shit. toi. Ben, je sais pas c'est quelle année. Je l'ai Mais fait. c'était la même année, honnêtement, que la pandémie. Quand en 2020. C'était en février. Ouais. Ou en janvier, Ok, février. Fait que c'était au Parlement, si je me trompe Ouais, pas. Parlement. C'est ça? Ouais, le Parlement. petit bar? Ouais, le petit bar au Ouais, Vieux-Port, ouais, pas ouais. loin de Saint-Paul, la Parce McGill. que je l'ai fait aussi dans le passé, en Ok. même temps que Gavin. Ah! C'est l'année qu'on l'a fait que Gavin a gagné. OK. Puis après, il était au Canada, puis il a gagné. Oh, Puis wow. après ça, il était pour la suite. Puis là, il est devenu, on Ouais, connaît ouais. la tête un peu diplomatique Oui, au en Canada. effet. Ok, So, yo, shout out, Gavin. Ah ouais, Gavin. Shout out à shout out à Gavin, toi. you know what I'm saying? Merci. T'es dans la saison 1. C'est en plus, puis qui nous supporte. Thank you. Mais, so, yo, Antoine. Yeah. Attends. Like, Là, for là, real, for real. on a un gars. Il vend pas de l'alcool. Là. Non. C'est pas un agent, là. Non. Mais c'est un connaisseur. Un grand connaisseur. Un grand connaisseur du milieu du rhum. Il a un gros parcours et on va en discuter aujourd'hui. C'est pour ça, quand vous le voyez, là, c'est pas du n'importe quoi. Tu peux parler avec lui, puis je suis sûr que la conversation va aller très loin. Ouais. Parce qu'il en connaît. Il en connaît, et puis Ouais. il en connaît. Ouais. Ben, quand on aime ça, ça va bien. Hein? C'est ça. Fait que comment ça a commencé cette aventure de rhum, là? Ben, dans le fond, pendant que je payais mes études, je travaillais en restauration. Fait que j'ai toujours fait de la restauration de fil en aiguille. Puis j'ai abouti à un moment à faire plusieurs postes dans plusieurs entreprises. J'ai aimé pas mal beaucoup de spiritueux. J'ai travaillé dans une maison puis un établissement de gin dans le passé. Après ça, j'étais plus vers les whisky. Puis après ça, j'ai fini par aboutir au Baraka, où est-ce que j'ai travaillé là pendant 2 ans. Baraka, c'est un bar, c'est ça? Ouais, Baraka, c'est un bar à rhum à Montréal, sur la rue Mont-Royal. Mhm. Fait que bonjour aux boys puis à l'équipe. Shout out. Puis quand je suis rentré, en fait, un de mes amis venait d'acheter des parts dans la business. Puis il me dit, on veut refaire un nouveau look, on veut relancer un peu la culture rhum, puis la culture cocktail et rhum. Donc j'ai fait parfait. Fait que là, je me suis mis à participer à plein de compétitions,
pour représenter l'établissement, mais aussi pour moi, pour me forcer à évoluer. Puis, on a fait OK, mais à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a une bouteille de rhum nouvelle à la SAQ, on l'achète, on la met sur la tablette. OK. Donc, Toi, t'es venu avec cette idée-là, ce concept-là? ben, c'est pas moi en tant que tel plus que Mais l'équipe. c'est l'équipe, là, OK, mais l'équipe en on s'est ensemble. dit, Ouais. on veut devenir la référence de rhum. C'est écrit Rhummerie, c'était une des premières. Je veux dire, il y a eu l'Agricole, tu sais, il y a eu quelques établissements qui ont quand même El Piquinho, qui travaillent avec les rhums et tout. Mais à l'époque, ça fait quand même plus de 20 ans que c'est là maintenant, le Baraka. Puis c'était écrit Rhummerie. Fait que j'étais comme, les gars, j'ai plus de rhum chez moi que dans votre rhummerie. Fait que là, on va fixer ça. Présentement, à la maison, j'ai à peu près 200 rhums. Chez toi? Ouais. Chez toi? Ouais. Tu comprends pourquoi je dis c'est un connaisseur? Ah, c'est plus que 200 connaisseur. rhum? 200? À peu près. That's ouais. crazy. Ouais. Fait que il y a des marques plus, mettons, connues que moi, je ne vais pas tenir à la maison. Fait que je fais prendre des produits quand je voyage, quand j'ai des amis qui voyagent, qui m'apportent. Mais c'est sûr que, mettons, au Baraka, ben, on prend ce qu'il y a sur la tablette de la SAQ. Tu sais. Ouais. On respecte les règles, on n'a pas le choix. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis on est parti d'une cinquantaine, à peu près 50-60 rhums à l'époque, au Baraka, à plus ou moins 200, 210. Ouais, c'est Donc, vrai. Puis là, le mur au complet, tout ça. Donc, moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle bouteille, je la goûtais, je la notais, je l'essayais, je l'expliquais à certaines personnes avec qui je travaillais s'ils n'avaient pas eu le temps d'y goûter déjà. Sinon, on le goûtait ensemble. Donc, pendant un bon bout de temps, j'étais un peu l'espèce de gérant pilier à la place. OK. Puis, j'ai participé à des événements, dont la Martinique gourmande pour les volets compétition cocktail. Fait que la première année, je l'ai fait, deuxième aussi, troisième. La quatrième, j'ai finalement eu la chance de gagner. Fait que là, j'ai eu le droit d'un voyage d'une semaine que j'ai allongé d'une deuxième semaine. Puis après ça, je suis tellement tombé en amour avec l'île. Je suis tombé avec un chef cuisinier là-bas, avec le restaurant Le Petit Bonhomme, avec Guy Ferdinand. Un petit bonjour à Guy. Salut, Guy. Yes. Shout out, Guy. Guy Ferdinand, salut. En train de remonter de ses cendres après qu'il y ait eu un feu. Oh. Et ils refont le resto sur le bord de plage et tout. Ça va être vraiment magnifique. Wow. Puis Guy m'a offert un poste là-bas. Fait que je suis revenu ici, j'ai fait mes valises, puis après, je suis parti là-bas. Wow. Martinique. J'étais vivant en Martinique. Pendant combien de temps? À peu près 6 mois. Dans quel coin dans Martinique? Moi, j'étais vraiment en haut, dans le nord. C'est plus agricole, fait que j'étais dans le coin du Carbet, juste à côté de Saint-Pierre, OK. qui est l'ancienne capitale, l'ancienne province, là, capitale. Puis, moi, j'ai travaillé là pendant un bon bout de temps. Donc, j'ai baigné littéralement là, dans le rhum agricole. Yeah, ben oui, dans le nord, ben oui. Exact. Puis ben là, avec les visas, il faut des fois sortir puis revenir au pays. Fait que j'en ai profité pour aller à la Dominica Island. Oui, Dominica. Oui, Ok. exactement. Donc, pas la République dominicaine, Non, mais entre la Martinique et la exactement. Guadeloupe. Exactement. OK. Qui parle créole en passant. Ouais. Il y a un Shout gros out. festival créole là-bas. Quand j'ai rencontré des gens là. C'est vraiment spécial comme île parce que c'est créole français, Ouais, mais la langue parlée, c'est l'anglais. anglais, exactement. Parce que ouais, c'est hein? les colonies qui se sont battues pendant tellement longtemps Exactement. que comme ça fait une espèce de melting pot Ouais, culturel. ouais. OK. Mais c'est. Tu sais, je sais qu'il y a eu un podcast que vous avez fait sur les rhums arrangés. Ouais. Mhm. Ben, la Dominique est réputée pour être dans les meilleurs rhums arrangés ou les rhums spice de toutes les Caraïbes. Ah ouais? Ouais. Toi, je savais pas ça. OK, je savais pas non plus. Leur rhum de base est très entrée de gamme, je veux dire, pour être poli. Mais ça pique, là, ça brûle. Tu regardes pas avec tes yeux, là, ça chauffe. Ah ouais? Ouais. Tu dis combien de pourcentage à peu près? Ben, c'est dans les alentours de 50, mais tu sais, vraiment genre la bouteille rouge ou la bouteille bleue, mais c'est pas mal la même affaire. Puis tu vas genre au coin de la rue, puis tu arrives avec ton jug, puis elle te remplit ça directement, tu repars avec ton jug. Puis, Wow. fait que c'est un rhum vraiment adapté pour faire du spice, OK. parce qu'il est très harsh, donc il va absorber beaucoup d'arômes de ce que tu vas mettre dedans après. OK. Nice. Fait que de là, je pense que le fait que j'ai gagné 2-3 fois des compétitions dans le monde du rhum, puis que je me suis souvent classé, plus le fait que j'ai été vivre là-bas, les gens ont beaucoup associé mon nom à le rhum. Yeah, je commence à dire. Exact. J'ai fait des compétitions de cognac aussi, de whisky aussi. On s'en fout. On s'en fout. C'est le gars de rhum. C'est gars du rhum. Mais est-ce que ton amour pour le rhum, c'était avant d'être en Martinique? Ouais. Ou... Ouais. Ouais? Ben, c'est parce que, faire une histoire courte, avant d'être dans la restauration, j'étais professeur. OK. Fait que je suis quelqu'un qui aime apprendre les choses en général. Je suis très curieux. Puis, je me suis intéressé beaucoup au gin, je me suis intéressé beaucoup au whisky, au scotch, à tequila, la majorité des spiritueux. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant avec le rhum, puis des fois, j'essaie de l'expliquer
quand je donnais des cours à l'école de bar de Montréal comme professeur de bar. Le rhum, c'est tellement un alcool bâtard, dans le sens que il y a eu tellement de métissage, il y a eu tellement de mélange, il n'y a eu aucune législation, il n'y a aucune règle. Après, là-dedans, rajoute la piraterie qui est arrivée. Puis moi, ce que j'expliquais souvent dans les cours, puis à mes élèves, c'est aussi toute la charge historique. Je veux dire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment l'expliquer, puis de quelle façon le dire, mais s'il n'y avait pas eu l'esclavagisme puis le commerce triangulaire, le rhum n'aurait jamais existé. Parce que c'est à cause de ce système-là que la canne à sucre est arrivée dans les îles. Puis quand les gens arrêtaient de vendre le sucre puis les épices, ils disent, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, on va faire de la mélasse au moins pour ne pas le perdre. Puis il y a du monde qui fait, attends une minute, avec ta mélasse, on pourrait le distiller. Là, les rhums ont commencé à apparaître, puis ça a donné une deuxième vie aux îles. Puis quand l'esclavage a été finalement aboli, enfin, God's sake, ben là, ce qui est arrivé, ben, c'est que les gens ont pu comme rayonner à l'échelle mondiale avec leur patrimoine, puis l'histoire du rhum, puis l'histoire de la bouteille. Puis même qu'à l'époque, les rhums vieux, les rhums bruns, les rhums arrangés, dans les habitations puis les plantations, quand quelqu'un finissait son service, on dit, bon, on va lui donner la vieille bouteille de rhum qui a vieilli pendant des années. Tiens, arrange-toi avec ça, parce que c'était pas du rhum prestigieux. C'est pour eux, c'est ça. Pour eux, c'était le jus blanc qui était vraiment le truc le plus sacoche. Puis après ça, des années plus tard, on a fait, oh shit, on a donné nos meilleurs rhums. Damn, C'est fou, ça. Oh, wow. Il y a encore des familles là, en Martinique là, que tu vas voir genre le grand-père, puis il y a encore une vieille bouteille là, poussiéreuse dans le coin de la tablette. T'es comme, ça vaut à moitié de ta maison. Ça, tu vois, ça m'amène à une question, justement, ça. Dans les rhums, là, il y a beaucoup de... Je sais pas si on peut dire des encans, ça se peut? Ouais. Est-ce que le prix le plus faramineux que tu as vu, là, exagéré, là? Ben, exagéré, je sais pas, mais tu sais, exemple, j'ai tenu la plus vieille bouteille de Saint James dans mes mains qui existe encore. Il y en avait 17 à l'époque. C'est Marc Sassier qui gère la distillerie Saint James. Bonjour à Marc, si je le croise. Salut Marc. Yes. Puis avec Stéphane Martin et tout, l'équipe Saint James. Ah, Stéphane, oui, il était venu, lui. Oui. Exact. Fait qu'ils m'ont amené à cause de la compétition. Dû à ça, j'ai la chance d'aller faire la visite. Puis ils nous ont fait tenir la bouteille, tu sais, mais c'est 18 000 € la bouteille. Là. 18 000 €! Oui. 750 millilitres ou 700? Genre? Ben, c'est la bouteille carrée, elle doit être 700, je pense, là. 18 000 €! T'as le choix d'acheter une voiture ou une bouteille de rhum. Ouais, c'est ça, c'est fou. Puis c'est fou, ça. j'en ai vu d'autres aussi en ligne. Là, tu regardes les vidéos. Ouais. C'est quoi la bouteille la plus chère? Puis ils font goûter, mettons, un vieux Longto, un damoiseau, des choses comme ça. Puis après, ben, c'est sûr que tu peux des fois gonfler le prix pour que ça reach plus de views. Exact. Mais en bout de ligne, on va juste dire la catégorie des rhums dispendieux, comme démesurés. Ouais, il y en a une coupe. Moi, c'est la Saint James, ça a été pas mal ma plus... Wow. 18 000 €. C'est ça. Ouais, tu shakes un peu quand tu tiens la bouteille. C'est ça, c'est l'échappe, c'est fini, là. C'est 20 000 Canadiens, là. C'est comme, wow. Non, c'est plus que 20 000, mon gars. Toi, tu rajoutes 9. Fait que c'est ça. Tu rajoutes 9, OK. T'es pas loin de 30, là. Ouais. T'es pas loin de 30, sans les taxes. Non, exact. OK, fait que c'est comme un 30 000. 30 000, ouais, ben là, sinon, tu l'achètes, tu la mets dans ton sac. Là. Ouais, c'est ça. Tu passes pas par la SAQ par cette bouteille-là. Oublie. Wow. So, nice. Wow, j'en reviens pas à 18 000. Mais maintenant, avec cette je pourrais dire cette situation-là, toi qui es dans le rhum, qui voyage, moi, je voulais savoir. C'est quoi raconte-moi une anecdote. Parce que t'as voyagé, là. C'est ça, toi, t'en as. Une couple de fois, là. Voilà, c'est quoi? Y a-tu une anecdote comme où ce qu'il y a eu du danger ou ce que t'as rencontré du monde vraiment cool puis et c'est le rhum qui a tout réglé. Ouais, tu sais, quelque chose d'assez spicy, là. Ouais, ben justement, tu sais, t'arrives en Martinique, déjà, c'est une île, un dom-tom, territoire français, département Outre-mer. Puis, quand t'arrives là, déjà, je suis dans le nord, côté agricole, tout ça, donc on est moins, mettons, de blanc en tant que tel. Mais dès qu'ils m'entendent parler avec mon accent, je suis québécois.
Puis, à cause de mes amis ici, haïtiens ou autres, je comprends une bonne partie du Créole, créole. ouais. Fait que là, des fois, je me tourne, puis je souris, puis je ris, puis ils sont comme « Le blanc, il a compris? » Puis là, je suis comme « Ah oui! Moi, pas français, hein? Moi, québécois. » Fait que, OK! Fait que là, ça passe un peu mieux. Tu sais, t'as une belle relation. Puis aussi, quand tu t'impliques dans la communauté. Tu sais, je travaillais là 5-6 jours semaine au restaurant. Fait que les gens, ils te voient tous les jours. Ils voient que t'es pas juste le touriste qui s'assoit pour comme dépenser puis exploiter un peu le travailleur. Tu sais. Fait que la relation est super belle puis elle est super saine. Mais là, faut que j'aille en Dominique pour des raisons, puis par intérêt aussi, puis par curiosité. Mais là, quand tu arrives là, c'est anglais. Fait que quand moi je parle comme un Canadien anglais, blanc, dans une île on était 1 an et demi, on était juste après le gros tsunami là, qui a passé puis qui a ravagé. Le tsunami ouragan qui a vraiment ravagé l'île. Fait que là, t'as vraiment l'air juste du white boy qui arrive sur l'île. Puis là, ben, la tension est vraiment... Tu sais, moi, je pensais d'être bien accueilli. Puis là, il me regarde. Je suis comme, oh shit, OK, je vais faire attention, là, tu sais. Puis le soir, le gars, il dit, tu sais, reste à l'hôtel, là, sors pas de ton... Oh ouais, hein, carrément, hein? Mais c'était détruit aussi, puis tu voyais que, tu sais, t'avais encore une hostilité avec les gens, avec la police là-bas, tout ça. Puis la première soirée ou la deuxième, j'étais juste à l'extérieur, mais sur la terrasse, tu sais. Puis on prend un verre, puis à 10 mètres de moi, il y a des coups de feu qui sortent. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, il y a un gars qui est décédé avec la brutalité policière et tout ça. Fait que là, les boys du Hood, ils tirent un peu pour y rendre hommage. Fait qu'il dit, tu sais, quand je te dis, sors pas, là, c'est un peu ça. Je suis comme, OK. Fait que là, l'autre journée d'après, il fait beau, je vais marcher. Puis il y a un ancien rock café, là, un peu comme les hard rock puis tout ça. Ouais. Mais évidemment, après l'ouragan. Fait que la moitié des murs est arrachée, il y a des trous au plafond. Pour marcher sur le plancher, c'est des planches de bois. Puis il y a un trou en dessous. Tu sais, c'est sketch, là. Mais tu sais, c'est rustique, c'est authentique. Puis là, t'as un petit Ben reggae qui est là. Puis là, t'arrives, puis dans le fond, t'as vraiment la maman qui est là avec 250 rhum arrangés. Fait qu'elle a toutes ses bouteilles, toutes ses épices, tout le kit. Puis je suis comme, OK, ben, on va y aller étape par étape. Fait que là, on essaie 4-5, tu sais, puis là, ça va bien. Puis là, t'es dans un bon vibe. Puis là, tout est chill. Puis après ça, tu vois que le soleil commence à se coucher. Tu te dis, bon, on va commencer à rentrer à la maison là, avant d'être un peu chaud puis d'avoir l'air du tourisme. Tu sais pas ce qui peut arriver, là. Tu sais, peu importe t'es où dans un pays que tu connais pas. Exact. Puis en marchant, j'arrive dans il y a un petit dépanneur sur le coin. J'entends vraiment de la bonne musique. Puis là, je m'assois là. Puis là, finalement, je vois des rhums. Là, j'essaie les produits. Puis peut-être aussi parce que j'étais habitué, mais en Martinique aussi, c'est très reconnu, les dominos. Fait que tout dépendant de t'es où. Puis moi, j'adore les dominos, mais j'adore les jeux en général. J'aime interagir avec les gens. Fait qu'en bout de ligne, j'ai fini avec les gens du quartier puis du petit hood, genre à jouer aux dominos. Là, quand ça y est, se couchait, il dit là, si tu veux, on va venir avec toi, mais ça serait le temps que tu rentres chez toi. OK, merci. Ça serait le temps. Il était fin, il me l'a dit. Là, regarde, nous, on t'aime bien, mais les autres, ils connaissent pas. Ouais, c'est ça, là, comme... On va t'accompagner un peu en cours de route ou sinon. C'est ça. Mais c'était super le fun. C'est une île magnifique, c'est exceptionnel. Là. Il y a 365 rivières, chutes sur l'île. Fait que tu peux en avoir une par jour. Et dans toutes les Caraïbes, c'est la dernière île qui a encore une réserve de Premières Nations. Parce que les vrais natifs des Caraïbes, c'était des Premières Nations comme on a connu en Amérique ici. Exact. Donc, tu sais, il y a tout le temps les débats parce que c'est les West Indies. Fait qu'il y a eu beaucoup d'Indiens qui est arrivé parce qu'après l'esclavagisme, quand ça finit, ben, les Antillais afro-américains ou peu importe comment, quand ils sont arrivés, ils disent, moi, je ne retourne pas travailler. Là. Avant, c'était de l'esclavage. Je ne retournerai pas où j'ai des mauvais souvenirs. Fait que les Indiens sont arrivés pour faire la job à un prix convenable. Puis, fait que là, il y a tout le temps une espèce de débat. Plus là, t'as le français qui rentre. Fait que là, t'as tout le truc. Puis là, t'es comme, guys, by the way, il y avait des Premières Nations ici avant tout ce que vous dites. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. En Dominique, t'as encore une réserve. Il y a encore des gens qui sont là-bas. C'est vraiment particulier. J'étais au musée. J'ai malheureusement pas été sur la réserve. Mais ça serait à refaire. Là, mais c'est pas une grosse île de toute manière. Hein? C'est tout petit. Ouais, mais c'est une belle... honnêtement, même moi, j'ai rencontré des gens de là-bas. Là, puis c'est eux qui m'ont informé sur l'île. Puis j'étais comme... Hey, c'est République dominicaine ou... oui, c'est ça. Tout le monde passe ça. C'est ça. Mais non, c'est vraiment... c'est très Zion. C'est très la forêt. Ils ont un problème, justement, de... j'avais mis ça pendant la pandémie, là, de fécondation, je pense. Ils veulent plus d'enfants.
Ouais. Ils veulent, le gouvernement te paye pour avoir plus d'enfants. Pour repeupler l'île. Ah Oh, ouais. Mais c'est parce que avec tous les séismes, toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu, il y a beaucoup de populations plus vieilles qui malheureusement ont quitté ou sont décédées, un ou l'autre. Tu sais. Donc là, ils ont besoin de 109 là, pour repartir l'économie puis l'île. On dirait que je vais aller l'autre bord faire 2-3... Oh, dominicanisme. Comment? Je vais dominicaniser le spot. Ils demandent quoi? Je pense 2 ou 3 enfants. Ah ouais? C'est capable de faire 2 ou 3 enfants pour aider le pays. Ben oui. C'est deep, là. Yo, c'est deep, là. Ah Yo. ouais. Là, Si je me prends trompe une pas, petite là. bouteille de rhum arrangé infusé au bois bandé. puis là, Ben oui, un bon bois bandé, là, C'est vrai. t'es bon, là. C'est vrai, là-bas. Je pense que c'est Ben oui. ici puis là-bas. Ben oui. Ouais. Une question, parce que comment ça fonctionne le podcast? On a des post-it. Ouais. Sur question, post-it vert, question facile. Post-it jaune, question plus ou moins. Post-it rouge, difficile. Ouais. Post-it bleu, c'est une histoire. T'as déjà raconté une histoire? Mais j'ai une question avant qu'on continue. Ouais, vas-y. Parce que on est dans le côté Martinique, de, tu sais, Antilles et tout, ouais. Antilles et tout. T'es resté pendant un bon bout de temps. Ouais. Puis on a eu une petite discussion tantôt où ce que toi, t'as commencé à faire un genre de rhum Oh, t'as commencé? là-bas. Ouais, c'est ça, je te l'avais gardé en surprise. Lui, il était là, show up, boom. OK, on va oui. le garder. OK, on va Mais oui, exact. J'ai fait mes propres expériences C'est ça. de rhum arrangé, mais en fait, c'est que j'ai voulu, peut-être à cause de mon background qui est plus cocktail, bar, spiritueux, tout ça, vraiment spirit forward, je voulais moins aller sur le rhum arrangé liqueur, mais plus sur le côté de faire un peu comme un rhum vieux. Fait que j'ai fait un rhum vieux accéléré. Fait que dans le fond, c'est qu'au lieu d'infuser, vas-y. Quoi? Ah oui. Attends, quoi? Accéléré! Ouais, dans le fond, tu sais, un rhum, surtout, on va prendre le titre du rhum agricole, donc Ouais. vraiment le rhum des Antilles, rhum blanc, rhum de jus de canne de Visou et non de mélasse. Fait que si tu as une couleur ambrée, c'est parce qu'il a vieilli et il est en contact avec du bois. Ouais, exact, ouais. Tu rajoutes pas de mélasse, tu Non, rajoutes rien. pas de caramel, Ouais, tu ouais. rajoutes pas de colorant. Ouais. Tu peux pas le modifier. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu d'infuser mon rhum avec des fruits, des fleurs, des herbes, des épices, je vais l'infuser avec du bois. Fait que c'est le bois. Donc, c'est littéralement la même chose que si ton rhum est en contact avec le baril. Ouais. Ben là, c'est dans la bouteille de vitre. Le rhum est en contact avec des copeaux de bois Ouais, pour ouais, aller je commence à donner dire, wow. l'effet. T'as accéléré! Ouais. Oh oui, parce qu'en 6 mois, je suis arrivé à un résultat assez... En 6 mois. Ouais. Mais c'est sûr que la bouteille, moi, j'avais un 5 litres, les gros Naissons. Puis, je l'avais en face de ma caisse au Petit Bonhomme. Le Petit Bonhomme qui est au Carbet, c'est un restaurant au bord de mer. Puis, je te dirais à partir de 3 heures jusqu'à peu près 6 heures, donc pendant 3 heures de temps, le soleil il tape sur l'eau, puis il tape directement au bord. Fait qu'il tape sur la bouteille. Fait que la bouteille, elle chauffe. Fait que ça fait vraiment une Accéléré. infusion là, accélérée. mon gars. T'as bien choisi le mot. Oh, oui. Tu sais, c'est chauffe naturel. C'est un là. hack, c'est un hack. Oh, oui. Hashtag hack. Ouais. Je faisais Du goûter rhum ça aux hacké. locaux, puis c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de respect des locaux plus vieux, qui sont un peu plus récalcitrants à des cocktails, des ouais, affaires ouais. comme non, fais-moi mon petit Traditionnel. punch, Ouais. fous-moi la paix. C'est traditionnel. Exact. Là, j'y fais goûter. Je dis ça, c'est quoi? Il dit ça c'est un rhum vieux. Ça doit être HSE. Je suis comme, non, ça, c'est moi qui le fais. Il est comme, quoi? Fait que là, il a fait, OK, Le gars était saisi, là. Ah, ouais. Il a fait, OK, il est bon, on va Ils sont l'écouter. tirés un peu, là. rapides. Il est sérieux, ce gars-là. Là. J'ai Non, le droit de mais- m'asseoir avec les vieux pour jouer C'est ça, je t'ai domino. dit exactement. Parce que là-bas, en Martinique, là, pour de vrai, quand j'ai été là-bas, j'ai appris que il y a une époque où il y avait 300 distilleries. Ouais, c'est fou. C'est- 300. Oh, ouais, tant que ça. 300. Puis, per capita, là, c'est comme... Il y a 300 000 habitants, là. Ouais, ça, là, on tu est autour de... Je pense qu'ils sont rendus à 400 quelques, Tu mais sais, c'est ça, là. pas... C'est ouais. pas... yo, c'est fou, là. Oh, oui. Puis maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y en a peut-être 13. Enfin, comme ça. À peu près. Ouais, c'est peu ça, près, ça ouais. varie parce que là, tu sais, étant donné les nouvelles qui sont apparues, Ouais, tout exactement. ça, puis des anciennes qui reviennent à la vie. Ouais, ils ont compris parce que, tu sais, en plus, c'est le seul territoire qui peut avoir la dénomination AOC. On a parlé de ça déjà. Exact. Mais Martinique, c'est sûr, en tout cas, t'as été choyé, mon gars. Ouais. T'as été dans le, je pourrais dire, le summum. C'était, pour vrai, c'était magnifique. Là. Je veux dire, c'est une expérience qui change ta vie. Là. C'est sûr, le fait d'aller vivre là, moi, je suis quelqu'un qui, Ouais. quand je voyage, j'aime aller passer du Expérimenter, temps, ouais. puis apprendre la culture, le monde, le vibe, la bouffe, Absorbé. la là. musique. Yeah, Ouais, yeah. exact. C'est le fun d'aller une semaine ou deux. Je le recommande à tout le monde qui Oui, veut oui. vivre.
Mais d'avoir les 2 pieds dedans, là, ça, c'est... Ouais, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la différence entre les vacances et un voyage. Yeah, Ouais, c'est ça, exactement. exact. Bien dit, Ouais. bien dit. Bien dit. Si on va aller avec un post-it. Ben oui, mon gars. vas-y. Comment? Ben, depuis combien de temps tu fais ça? Ben, écoute... Ouais, il faut dire que depuis combien de temps tu fais quoi? c'est ça. Ouais, c'est ça, hein? J'ai commencé à faire du bar à 18 ans, au Ok. Saint-Sulpice. Ah ouais? Ouais. Saint-Sulpice, Ouais, il a ouais, fermé en plus. shout Ben out. oui, exact. Ben, mon oncle, en fait, a eu des clubs dans les années 70, puis il y a eu un pub au centre-ville, au Square Victoria. Ok. Puis il m'avait dit, moi, avant de t'engager, je veux que tu ailles acquérir de l'expérience. Fait que j'ai été chercher l'expérience au Saint-Sulpice. Après ça, j'ai travaillé pour lui. Puis c'était le temps de payer un peu mes études. Puis quand j'étais accepté après ça à l'université en éducation, il dit parfait, ben tu peux maintenant disposer. Je suis comme quoi? Il dit je veux pas que tu commences à comparer ton argent que tu fais là avec ce que tu pourrais faire plus tard. Ok, je comprends ce que tu Je dis. dis, ah, ok, je respecte, mais il faut quand même que je paye mon loyer. Ben, c'est ça, après la exact, journée, hein. yeah. Fait que j'ai pris une pause, puis après ça, j'ai enseigné, puis j'ai adoré ce que je faisais. Puis finalement, je suis revenu vers la restauration. J'étais comme, c'est trop dans mes veines, je peux pas arrêter ça du jour au lendemain. Puis là, même après ça, j'ai continué à fond, jusqu'à temps que j'étais vivant en Australie. Puis quand je suis revenu, je suis OK, mais je sais pas faire les cocktails. Tu sais, je sais couler des bières, je connais un peu le service. Puis quand je suis revenu ça va faire 10 ans, à mes 28 ans, j'étais comme, je sais pas c'est quoi un cosmopolitain, un old fashion. Tu sais, j'ai entendu les noms, mais je connais pas les recettes. Fait que je suis comme, OK, si je reviens vers les bars, faut vraiment que je sois compétent puis complet, tu sais. C'est pas vrai qu'à 40 ans, m'a coulé 3-4 shots, t'es madame, puis c'est ça ma vie, tu sais. Fait que là, je suis devenu très autodidacte, puis c'est à cause du côté prof, je pense. Fait que toutes les masterclass, Ouais. les formations, j'ai fait plein de compétitions, j'ai perdu pendant des années, j'étais pourri. Je prenais plein de notes pour évoluer, puis je sais pas si c'est bon ou pas, mais j'avais pas de mentor où est-ce que je travaillais. Souvent, j'étais avec du monde, ils disent bon, on te fait confiance, c'est toi la personne ressource. Je suis comme, j'aimerais ça avoir quelqu'un au-dessus de moi pour me donner des guides. Fait que j'allais souvent voir les chefs cuisiniers. J'étais comme, ils disaient, ouais, mais je suis pas barman. Je suis comme, non, mais tu balances la bouffe. Si tu balances, si tu bon ou pas. Fait que c'est comme ça que je suis devenu très autodidacte. Wow. Puis de fil en aiguille, des restos, des bars. J'ai eu des parts dans une franchise. Wow. Après ça, j'ai préféré repartir plus avec les hôtels. Où est-ce que justement, moi et Gavin, on a travaillé ensemble. Ok. Au Four Seasons, au Marcus. Puis c'est ça, c'est un mélange de tout ça. Fait que, tu sais, je te dirais officiellement bar cocktail à peu près 9 ans. Puis restauration en tant que telle, de plongeur à tout, depuis que j'ai 18. Fait que ça fait 18. Wow. Man. Parce que tu as parlé d'Australie. T'es-tu allé en Australie pour. J'étais en business ou Australie, c'est juste non. un voyage pour amuser ou. Exact. J'avais finalement mon dernier examen qui me donnait officiellement mon brevet. Ok. J'enseignais déjà, mais j'étais plus à titre d'enseignant suppléant que professeur. OK. Fait que là, j'ai eu ça, puis j'attendais ça avant de voyager, puis je m'étais toujours dit, je veux voyager, ma fête, c'est le 27, je vais avoir 27 ans le 27, je veux faire le tour du monde. Nice. Mon frère, il allait avoir le 24 le 24. Là, j'étais comme, OK, le timing est quand même... incroyable. Oh, c'est ça, l'expérience est incroyable. Tu sais. Fait que, Let's do this. lui, il avait été, puis il dit, moi, j'y retourne, veux-tu venir avec moi? Ça allait pas super bien dans ma relation, c'était on and off tout le temps. Je suis comme, OK, la porte est là, il faut la prendre si ça te tente. Ouais. Puis, plus belle expérience à vie. Là. Puis là-bas, j'ai travaillé dans une microbrasserie. OK. En fait, à Manly Beach, qui est en fait juste en dessous de Sydney. Fait que sur le bord de la marina, sur le bord de l'eau. Oh, wow. Fait que j'ai toujours eu un petit quelque chose, que ce soit Martinique, que ce soit Australie, que ce soit même en Gaspésie, où j'ai travaillé sur le bord de l'eau aussi. J'ai toujours ce contact-là d'être près de l'eau, de la mer. T'aimes l'eau, toi. Ouais, ouais. T'aimes Non l'eau. mais en tant qu'être humain, c'est bon être proche de l'eau. Ça a été. J'ai lu ça quelque part. Là. Ouais. C'est bon pour canaliser ton énergie, apaiser, enlever le stress. Tout l'eau fait quelque chose à l'être humain qui est très bon. Mais tu vois, en parlant de ça, là, ça m'amène à une question. Post-it jaune, OK? Ouais. Je te vois là avec ton... Comment on appelle ça? Le petit collier, Ouais, un genre de chapelet bouddhiste. Voilà. Ouais. Puis je vois que t'es très zen, t'es très... Comment le rhum et le zen, ça fonctionne? Ben écoute, la première fois que tu arrives dans ta vie dans les Antilles, puis tu vois le rythme, puis comment C'est ça, ça. fonctionne. Le rythme est différent dans les rythme Antilles, est mon gars. différent, mon Ah gars. ouais, ouais. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, mon Tu gars. sais, s'il y a une route qui fait toute l'île, si l'arbre il tombe, mon gars, l'arbre il tombe. L'arbre il tombe. Je vais arriver quand je vais arriver. Là.
ça, là, c'est... Oh, regarde, c'est la meilleure explication. Ah oui, Parce que ah pour oui. de vrai, en Martinique, tu dis à 11h. Oui, à 11h. C'est à 1h, OK? Ah ouais, Ça va ouais. bien, relax. Salut. Non, c'était à 11h. Yo. Je suis là. Oh, Le monde sont j'avais relax. l'entrevue pour la job, puis je suis arrivé à 12h15 au lieu de midi. Puis là, je suis tellement désolé. Il dit, c'est bon, je t'attendais dans 2 heures. 2 heures, Je ouais. t'ai dit, Bro, tu c'est me pas dis des midi, blagues, pourquoi tu m'attends à 2 heures? C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Ils sont ouais. vraiment. Puis, c'est pas pour mal parler, là. C'est juste pour dire que le rythme là-bas, c'est comme quand on a été à Abidjan. On a été à Abidjan. OK. C'est la même chose. Les gens sont, hey, relax, man. Ouais, puis la journée passe plus lent, là, aussi. Là. Relax. Comme, on était comme, oh shit. Ouais, relax. Puis quand on est revenu à Montréal, le train de vie, tu train vois, de vie, là, ça va vite, ça va vite. c'est là tout le que je commence à comprendre. Le c'est quoi, stress est en Amérique du Ouais, Nord. ouais, ouais. Oui, oui, oui. Carrément. On voit que c'est. Mais tout ce qui est anxiété, dépression, Tout, Ouais, ouais, c'est tout, tout tout en nord-américain, Amérique. Ouais, c'est là. nord-américain. Ben oui. Ça a Ouais. été créé et développé par nous. Là, C'est quoi, ça. champion, là, tu sais. Facts. On n'a C'est pas eu vraiment besoin ça. d'aide de Parce personne. que. Bien dit, mon gars. C'est Pour de vrai, vraiment parce ça. que je regarde ça, puis je suis comme. Hey, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est ça, comment ça. C'est les Antilles qui t'ont amené. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, quand tu voyages aussi, tu prends le temps de vivre le moment. Ouais. Mm. Je suis pas le genre de gars qui prend plein de photos, qui poste plein de trucs sur Instagram tout le temps. Mm. Tu sais, j'en fais de temps en temps quand il y a des événements, des trucs, oui. Mais je suis le genre de gars qui va préférer s'asseoir. Puis ce moment-là, il reste dans ma tête, puis je vais pouvoir soit le partager de ton vécu, de tes mémoires, de ton état d'âme, tu sais, ce que tu dégages et tout. Fait que déjà ça, mais le rythme entier, ça fait un clash parce que tu réalises, regarde, c'est comme c'est week-end. Là. Des fois, on a un dîner, mettons, moi puis ma conjointe, on a un dîner, puis elle dit on va être en retard. Je suis comme, on n'est pas en retard, c'est week-end. Week-end, on va s'asseoir pour manger. Là. Il n'y a pas de raison de stresser Ouais. pour aller passer du bon temps avec des gens. Ouais, ouais. Tu sais, t'arrives avec un état de... ouais. Non, tu t'en viens pour avoir du fun. Là. Fait que... Relax. Relax, tu sais. Ouais, on va prendre ça cool, là. Ben oui. On va s'amuser. Ben oui. Non, mais il faut, bro, parce que, yo, l'Amérique du Nord, c'est real. Là. Mais je pense que honnêtement, depuis la pandémie, je pense que les gens commencent à réaliser que le train de vie, là, il faut. Bro, ça bouge quand même vite jusqu'à présent. Là. Je pense, comme j'ai dit à l'autre épisode, la pandémie a été vraiment créée pour soit que tu trouves un nouveau skill, soit que tu apprends plus. Ouais. Mais si tu fais rien, tu vas juste rester dans le même le tourbillon le même loophole. de vie. Tu comprends ce que je veux dire? Le même loophole. C'est ça, le même loophole. Là. So, Puis, pour cette rouge, Post-it rouge, mon gars. C'est rouge, go. What you got? parce que toi, t'es un vrai, là. Toi, t'es un vrai. Cette question-là, elle est real. Parce que moi. c'est bon, parce que t'es dans les deux mondes. C'est ça, exact. OK. Cocktail vis straight. Moi, je vais dire straight. All the way. All the ok. way. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Malgré que t'es dans des Yo, compétitions de t'as- cocktail. ouais, fait là. des compétitions C'est ça, et tout, là. c'est- Ben écoute, moi, si tu me dis qu'est-ce que je prends, souvent, je commence avec une bière, pas 2 ou 3 maximum, mais en général, c'est plus de l'alcool pur. Peut-être parce que pendant longtemps, autant quand je fais de la consultation pour des menus ou des recettes, faut pas que je pense à la recette, faut que je pense à, mettons, telle bouteille, ça goûte quoi, comment je peux le mettre en valeur. OK. Puis pour moi, c'est en le goûtant straight, je suis en train de définir dans ma tête que c'est quel genre d'outil, c'est quel genre de tournevis. C'est un tournevis à tête plat, étoile, carré. Fait que comment je peux l'utiliser? OK, bon, ben lui, je peux le mettre dans tel genre de recette parce qu'il y a tel genre de kick. Fait que plus que tu goûtes pur, plus que tu développes dans ta tête les différentes couleurs avec lesquelles tu vas peinturer ton cocktail. OK. Nice. J'aime ça faire du cocktail parce que c'est un beau travail, puis c'est vraiment... Ça combine mon ancien côté qui était prof de théâtre plus artistique avec une relation service à la clientèle, tout ça, mais le côté artistique de créer. Fait que j'aime créer des recettes, j'aime en goûter, mais je ne vais pas passer une soirée sur des cocktails. T'es plus ce gars straight. Ouais, Straight. ouais. Moi, ça me surprend, par exemple. Ouais, je suis quand même un peu saisi parce que, comme je te dis, il vient du milieu des cocktails. Ouais, c'est ça. Il a fait des compétitions. Mais je pense qu'à la base, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, je dois connaître la matière première avant de m'aventurer. Parce que pour le cocktail, c'est. Ouais, c'est vrai. Avant de m'aventurer dans le reste, là. So, it makes sense. Je pense En que même ça temps, veut il a dire quand même dit il était
en Martinique, il a fait son propre truc Ouais. pendant 6 mois. Ouais. Fait que tu l'as goûté straight. Oh, Ouais, ouais. c'est ça. Puis là, tu l'as fait ici au monde. Puis Ouais. eux autres ont dit, yo, c'est plusieurs années. Non. 6 mois, bro. Depuis que je suis arrivé. Avant, j'étais blanc, là, je suis brun. Ouais, c'est ça. Depuis, la même chose avec la bouteille. C'est ça, exact. C'est la même chose. Ouais, Moi c'est aussi, clair. là. Moi aussi. C'est ça, là. Nice. Une autre question? Une autre question? Bon, vas-y. Laisse-moi voir. J'en avais une pour toi. Ah oui. Là, tu fais de la consultation. Ouais, Tu vas même être dans le jury. Non, tu as déjà été. ouais, exactement. Puis c'est quoi maintenant pour toi être de l'autre côté? Comment tu te deals avec ça? Attends, avant, t'as déjà gagné une compétition? Ouais, ça m'est arrivé. Dont Martinique Gourmande qui m'a amené là-bas avec les Roms Trois-Rivières puis les Roms Saint-James puis le comité du tourisme martiniquais qui organise à chaque année Martinique Gourmande depuis quelques années déjà. Je l'ai fait 4 fois. Comme je disais au début, quand j'ai commencé les compétitions, je gagnais pas. Mais tu prends des notes. Mm. Si tu dis l'année prochaine, je fais pas cette erreur-là. Mm. L'année d'après, OK, t'évites cette erreur-là. Fait qu'à long terme, t'évolues. Puis après, la 4e fois, j'ai finalement eu la chance de le gagner. Puis depuis cette expérience-là, je pense aussi le fait que j'ai vécu là-bas, eux, ils ont vu en moi un genre de un peu jeune ambassadeur. tu sais. Ouais. Donc après ça, je me suis mis à juger la compétition à 2 reprises. Et là, cette année, pour Martinique Gourmande, je vais organiser, dans le fond, orchestrer tout ce qui est le volet cocktail, compétition, mixologie. Donc, je ne vais pas juger cette année. Je vais être plus du côté organisationnel. Mais quand t'es juge, Ouais. c'est quoi que tu cherches, toi, pour Ben déjà, moi, ce que comment j'aime, t'évalues, ouais? c'est peut-être aussi le fait que, vu que j'étais professeur, je vais essayer de le juger vraiment d'une façon... Pédagogique. Pédagogique, neutre, puis globale. Donc, des fois, ça se peut qu'il y a des trucs que moi, je vais moins aimer, mais dans l'ensemble de l'expérience, c'est un tout. Tu sais, je me rappelle plus qui l'a dit, mais c'est assez réputé puis connu, mais on expliquait que, tu sais, un cocktail, en général, c'est tous les sens qui sont stimulés. Mm. Fait que le visuel, de quoi il a l'air, le au nez, qu'est-ce que ça sent, Ouais. évidemment, qu'est-ce que ça goûte, mais aussi même le toucher. Ouais. Des fois, c'est un verre rugueux, un petit verre en noix de coco, tu sais, tout ce qui est autour, c'est plus que les sens sont stimulés, plus que tu vis une expérience. Donc, quand quelqu'un, moi, me présente un cocktail, en général, j'aime vivre l'expérience. Comme j'ai vécu avec des sommeliers, ce qu'ils font souvent, c'est un peu, à travers une bouteille de vin, ils te la présentent, puis ils te font voyager. On dit, bon, ben là, exemple, on est ailleurs, ou on est en Loire, ou, tu sais, que ce soit Louis Jusude qui fait sa parodie avec ça, ou que ce soit d'autres choses. Mais c'est un peu accurate. Mais moi, je me suis beaucoup inspiré de mes anciens colocs sommeliers OK. pour présenter les rhums et les alcools de la même façon qu'un sommelier le fait avec le vin. Fait que je vais expliquer la région, le terroir, les notes, les saveurs, l'après-goût. Donc, créer un peu la même présentation. Donc, je me dis, si je suis capable de faire voyager les gens avec une bouteille dans mes mains, j'ose espérer que la personne qui me présente un cocktail me fait voyager. Puis peut-être le fait, évidemment, que je suis prof, si en plus tu es capable de me faire apprendre quelque chose en même temps de vivre une belle expérience, c'est tout bon. C'est winner, win-win. ouais, c'est winner. Exact. Puis la meilleure façon d'apprendre, c'est pas quand tu es assis dans une classe, c'est aujourd'hui, on jase, j'apprends sur vous, sur des choses que vous avez vécues, vous apprenez sur des produits. C'est la meilleure façon parce qu'on est réceptif, on est ouvert. Tu sais. Ouais. Nice. Non, bravo, man. Je pense que c'est très bien dit parce que les gens, des fois, dans des compétitions, ils se demandent, tu sais, quand ils perdent, pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce qu'ils Ouais. Puis, je pense que c'est bien expliqué. Ça arrive souvent aussi, malheureusement, que dans des compétitions, tu demandes des fois des feedbacks, puis soit les gens sont trop occupés, ou après la compétition, ben, les brands ou les compagnies sont rendus ailleurs. Ouais. Fait que t'as aucun feedback. Ouais. là, t'es comme, mais, tu sais, je veux juste savoir, là, tu sais, si je suis 4 puis j'ai raté le podium de C'est ça. 2 points. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que des fois, ça peut être ne pas négliger, donner les feedbacks. Question, post-it rouge. Ouais, go for it. C'est dur. Parce que toi, tu ne représentes aucune marque. C'est Non. ça. Tu n'es pas bias, Non, tu n'appartiens à personne. non, Tu es un agent libre. ouais. Free agent. So, ma question est la suivante. De tous les rhums qui sont sur le marché. Aïe, tu vois? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je veux pas te Non, non, donner. vas-y, Je veux pas vas-y. que tu en nommes juste un. Je vais te donner
ton top 5. Mon top 5. Ouais, je suis gentil, je te donne le top 5. Quand Je vais pas te faire. quand Je vais pas. Ouais. Mais il y en a du rhum, hein. C'est ça. Puis t'en as dégusté beaucoup? J'en ai glissé beaucoup, j'en ai beaucoup à la maison. C'est ça. Dans ton Puis top je suis 5. loin d'être. Il y a des gars encore beaucoup plus ferrés aussi qui se cachent dans leur cave. Oui, ouais. oui. Mais pour l'instant, Pour l'instant, Top dans cinq. ton top 5. top 5. Ou bien, tu sais quoi? Ton top 5, mais imagine, c'est quelqu'un qui a jamais goûté du rhum. Ouais. Il a jamais goûté du rhum. Puis là, tu. Ben écoute, encore là, avec le parallèle de la sommellerie, je te dirais, tu sais, entre un vin blanc, un vin rouge, un vin orange, un rosé, à quel moment de la journée? Si c'est avant le repas, après, si c'est l'après-midi, si c'est le jour. C'est un peu dans la même lignée, je te dirais, les rhums, parce que ce que je trouvais fascinant avec le rhum, c'est toute la complexité, à quel point qu'un rhum agricole ou un clairin ou un rhum de mélasse, on est complètement ailleurs. C'est complètement là, déconnecté. Fait que quelqu'un qui me dit j'aime pas le rhum, je suis comme c'est impossible. Il y a trop de saveurs différentes. Ouais. Comme on dit, there's a rum for everyone. Ouais. Ben oui, for sure. Fait que c'est sûr que ça dépend à quel moment, dans quelle vibe. Mais mettons, dans toutes les grandes lignes ou dans les grands styles, ben déjà, tu sais, exemple, au niveau clairin, tu sais, moi, le clairin Vaval, avec Itza Vaval, d'ailleurs, un petit bonjour à Itza. Puis, super beau clairin, super beau produit. Puis, je trouve que, tu sais, ça représente vraiment le terroir là, haïtien et tout ça. Fait que dans cette catégorie-là, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Dans les clairins Vaval. Ouais. Ouais. Réglé. Shout-out. Ensuite, je te dirais dans les produits d'assemblage, OK. ben je l'ai amené. On pourrait goûter tout à l'heure. C'est mon rhum de la maison Plantation, le Plantation Trinidad 2001. Mais vraiment le 2001. OK. C'est Spécifique. Spécifique. J'ai racheté le 2003, 2004 ou autre. C'est bon, mais c'est pas comme Le l'expérience du 2001. 2001. OK. Ça reste, selon moi, un des rhums qui m'a le plus marqué. Oh, wow. Puis comme tu vois, ben il en reste un peu, puis ça prend tout là, pour le traverser. Il en Là. reste-tu encore sur le marché? Trinidad 2001, il faut chercher, mais je pense que c'est plus si tu veux, exemple, aux États-Unis, dans les bottle shops là-bas, il y a des gens qui ont encore des bouteilles, puis des fois tu tombes sur des petites mines d'or, des pépites cachées comme ça, ou des collectionneurs. OK. Donc ça reste dans les produits que j'aime beaucoup. Donc, clairin Vaval, Plantation 2001. Plantation 2001. Ensuite, je dirais, quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec, exemple, le Diplomatico, Ouais. Exclusiva Reserva. Ouais. C'est une belle façon de commencer, il y a une belle rondeur. Moi, celui qui me fait vivre cette expérience-là, c'était l'élixir de rhum Legendario de Cuba. Wow! Avec J'ai à la 2 ou ça? J'ai à la 2, exact. La avec- 2, mon gars. Shout-out, saison Shout-out, 1. boys. Oui, avec Donald puis Michel. Ouais, les ouais. Big Boys. Donc, moi, depuis que j'étais jeune, quand le lab, avant le Oui, premier, là, oui, c'est vrai, ouais. il ouvrait, moi, j'avais été à leur anniversaire à chaque année, puis à mon anniversaire à chaque année, je prenais toujours un double Legendario, puis ils me donnaient les boules de glace. Fait qu'à l'époque, c'était déjà fancy un peu. C'était comme, wow, une boule de glace, tu triples, tu as une petite liqueur de rhum, c'est smooth. Puis une année, pour mon surprise party, j'ai été arrêté là avant d'aller. Mais je savais que j'avais un surprise, mais. Bon, on l'appelle un surprise pareil. Là, Puis là, j'ai arrêté avant juste prendre un verre. Puis là, en m'assoyant, la propriétaire, la barmaid, Gabrielle Panaccio, elle va voir les gars là-bas. Puis elle dit, ce gars-là, il vient à chaque année boire exclusivement votre bouteille. Puis là, elle me présente. Puis là, c'était les boys, justement. Que je connaissais pas parce que je n'étais pas encore en restauration. OK. Des années plus tard, on en a reparlé. Là, ils m'avaient sorti la bouteille en porcelaine, vieillie. Puis ils me font goûter ça. Puis là, je suis comme, waouh. Puis là, je goûte. Puis non, j'aime mieux l'autre. Ils sont toi, t'es un bon gars parce que t'essayes pas d'être gentil juste pour. Je t'amène la grosse bouteille. Je suis comme, non, mais moi, c'est là que j'ai. Fait que le Legendario, ça reste que c'est un très beau produit. Ouais. C'est sûr que, tu sais, après ça, pour les puristes du monde de l'agricole, Ouais. il va y avoir des débats. Exactement. Parce que la culture des Français est très... On est fiers de la France. Ouais. Donc, c'est correct aussi d'être fier, mais il ne faut pas négliger qu'il y a des chaussures pour tout le monde. Yeah. Au Baraka, quand les Bien gens dit. ils viennent, Bien dit. si toi, tu veux du bumbu qui goûte la banane puis qui est très sucré, ben moi, je suis content parce que toi, tu es content. Ouais. C'est ça. Ça veut C'est pas dire que moi, je vais me siffler la bouteille, je vais Exact. avoir un rush de sucre intense. Mais il y a du monde qui tripe. Fait que, tu sais, il faut accepter ça aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est pas parce que c'est pas un rhum pur Ouais. que je vais pas nécessairement donner du crédit au produit. Non, mais honnêtement, il est très distinct.
Ouais. Il est très distinct comme produit. Puis, comme ils ont dit, les gars, dans le podcast, le Québec a le bec sucré. Ouais. C'est ça qui fait que... Ouais. On est reconnu pour ça. Exact. C'est Puis ça, le ça contact du raisin sec aussi qui est dans le Yeah, produit, ça c'est donne vraiment un goût unique qu'on n'a pas vu avant. Très distinct, très distinct. So, Clairin Vaval, plantation 2001, Legendario, Exact. Ensuite, Elixir. Ouais, il en reste 2. Il reste 2. c'est sûr que j'ai pas le choix de passer par prêcher un peu pour ma paroisse. En vivant en Martinique, les rhums martiniquais, pour moi, ça Chaleur. reste. OK, tu les mets toutes là-dedans, là. Ben, en général, non, mais tu vas voir, mettons, la maison Nesson. Oui. Le Nesson bio, c'est selon moi un des meilleurs rhums blancs qui existent sur le marché. Ah ouais, hein? Ben, ce que j'aime, c'est l'authenticité. Puis, tu sais, t'as pas de doute si c'est bio ou pas. T'es littéralement, t'arrives à la distillerie, tu vois le champ de canne, tu vois la distillerie, tu vois le dude qui coupe, tu vois le dude qui mène. Tu sais, tout est devant toi, là. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'il aille chercher les cannes ailleurs. Tu sais, il y a des transformations, il y a quelques manipulations que tu vois pas nécessairement. Donc, c'est là que des fois, tu peux te permettre à faire « OK, qu'est-ce qui se passe? On va où avec tout ça? » Ouais. Mais Nesson bio, c'est un des plus beaux... ben, la maison Nesson en tant que telle. Ouais. Puis l'ensemble des rhums martiniquais, je suis quand même très, très satisfait. À l'aise de les là. mettre. Ouais. So là, il reste un. Il Dernier. reste un. Ben écoute, je pense que je vais être obligé de passer par la maison La Favorite. Oh! Donc, La Favorite puis Nesson, qui sont 2 maisons en Martinique qui ont encore la communauté antillaise noire qui a été connectée avec les distilleries puis qui ont encore des impacts et tout ça. OK. Puis, tu sais, ils ont fait la flibus qu'ils ne peuvent pas mettre dans l'AOC. Ah non? Non, parce qu'il y a des agents qui ont été rajoutés dedans. Ah, ouais. Donc, il ne peut pas avoir officiellement le terme celui-là. Mais leur millésime puis leur rhum vieux, eux, ils l'ont. Fait qu'exemple, moi, j'ai le château La Favorite vintage. C'était le 2000. Puis, je l'avais ouvert. Puis, je savais pas, tu sais. Je me rappelais plus que je l'avais ouvert. Puis là, à un moment donné, je regarde en ligne, puis je vois combien ça vaut, puis je suis comme, oh! Fait que j'ai pas eu le choix et j'ai continué le travail, tu sais. Il faut finir ce qu'on a commencé. Il a Fait dit, que, Tayo! Comme un bon price? Overseas, ouais, là, gars. ouais. Bon, on est dans les, je sais pas, en ce moment, il doit être peut-être à 400, 500 euros. Fait que ça a monté, évidemment, parce que c'est des millésimes. Fait qu'avec les années, ça prend de la valeur. Mais que ce soit l'Ammonie, la cuvée du Nouveau Monde avec Daniel Baudin, qui était top maître distillateur et tout ça, c'est un des super beaux produits. Que ce soit les vieux Saint James ou les vieux Gibali. Je suis un très grand fan des Gibali en général. Ça reste que... Ça aussi, c'est une maison qui me fascine parce que Gibali... Gibali, ça vient d'où? Ça vient de la Martinique. C'est la bouteille en genre triangle. Ouais, Oh, c'est la ok, bouteille triangle, ouais, la pyramide. Sinon, c'est la petite carrée. Ouais. OK. Des fois, elle rentre à la SAQ, des fois. Puis ce qui arrive, c'est qu'elle a plus sa propre distillerie. Donc, c'est qu'elle se déplace de distillerie en distillerie. Ah ouais? Ouais, comme Ouais, par mais contrat. ça fait-tu le même genre de... Ben, tu sais, il y a eu produit? la Jus, il y a eu HSE, je pense, si je me trompe pas, Clément. Puis là, c'est les dernières années que moi, j'ai connues. Saint James, c'est eux qui géraient, mettons, je sais pas, de 90 à 2000. OK. Fait que pendant 10 ans, c'est eux qui le faisaient. Là, je dis 90-2000, c'est grosso modo. là. Oh, ouais. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que tout dépendant de quelle année, c'est différentes distilleries qui l'ont travaillé. Puis, mais c'est tout le temps le même jus de canne. Il y a vraiment un style. Tu ouvres la bouteille, tu le sens, tu sais automatiquement c'est Gibali. Fait que je dirais que je ne l'ai pas, mais le Gibali 93, 93! c'est la bouteille que je veux mettre la main dessus. OK. OK, elle est C'est dure à- noté. elle est dure à trouver, là. On est chasseurs de Ouais. tête, là. Si on est capable, là, Marc, Sassier, là, je Excellent. lâche pas le morceau. Là. Ça risque d'être une bouteille quand même assez chère. Ben, regarde, Dispendieux. ouais, je vais en Mais acheter au deux. stade où ce qui est rendu, là, Ah ouais. Oh, ouais. J'en avec achète 200 deux. bouteilles, c'est ça? Une pour la boire, une pour jamais C'est toucher. c'est là. un 400 € encore. là. That's it. Je sais pas ça va être Ça combien. va être plus, c'est ça. Et après ça, la situation avec certaines distilleries, c'est qu'ils ont des tonneaux, puis des batchs. C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils vont la libérer, puis l'ouvrir, puis l'embouteiller. Fait que des fois, ils disent, ben moi, je veux pas. Fait qu'ils te font goûter pour te mettre l'eau à la bouche. Ils touchent pas, puis dans 10 ans, bam, ils vont te la sortir avec le gros prix, ou ils vont en libérer une coupe, comme la Saint James.
la plus vieille bouteille. Il y en a 17, mais c'est lui qui décide si quelqu'un veut y offrir. Quelqu'un pourrait y offrir 100 000 puis il dit non. Oh, wow. C'est lui qui a le mot sur est-ce qu'on la laisse partir ou est-ce qu'on la laisse au musée. Wow. Mais 100 000, c'est quand même un bon prix. Ouais, Regarde. moi je le ferais. Mais, Regarde. Ça se prend bien. Regarde. mais tu sais, ça c'est n'importe quel spiritueux de luxe. Tu sais, quand on était au Four Seasons avec Gavin ou autre, on avait la chance d'avoir des masterclass, que ce soit du Louis XIII, que ce soit les Macallan M, Macallan Black, tu sais, des bouteilles à 5 000, 6 000, 8 000. Ouais. Tu sais, on a la chance de pouvoir goûter à ces produits-là à cause de notre travail. Moi, je ne me paierais pas ça. Pas parce que c'est une question de est-ce que je mettrais de l'argent dans ça ou je mettrais de l'argent dans d'autres choses. Exact. Tes priorités. Ouais, puis là, évidemment, je suis devenu conseiller financier. C'est sûr que j'essaie de mettre de l'argent à bonne place maintenant. Là, Mais c'est pour ça, tu sais, à la fin de la journée, que je parlais des encans de Rome, tu sais, est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel qui existe ou c'est quelque chose que nous, on se fabrique? Tu sais, pour dire que, est-ce que c'est comme les bitcoins, là? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est bon vraiment? Est-ce que ça va avoir de la valeur plus tard? Est-ce que des gens qui achètent encore des cartes Magic? Oui. C'est la même affaire avec le rhum. Depuis que la demande et l'offre est là, ouais, j'avoue. On y échappera pas. Tant qu'il y a quelqu'un qui va avoir une grosse cave, puis il y a des gars qui ont soif, ça va marcher. C'est ça. Nice, well said. Hey, en parlant de cave puis de soif, je pense que c'est le temps de la dégustation. C'est le temps d'y aller. Puis je me demandais justement, avant qu'on y aille, si les gens, là, les auditeurs qui écoutent le show, ils voudraient t'avoir comme quelqu'un qui vient faire une présentation ou whatever, comment ça fonctionnerait ça? Ben, dans le fond, en général, les gens peuvent toujours me contacter, que ce soit à travers mon Instagram ou mon Facebook. Donc, j'ai la compagnie AVB, donc Antoine Vendette, ou sinon c'est Average Alcohol Volume Buy. Parce que d'habitude, c'est ABV. Ouais. Donc là, c'est AVB. Mais sinon, sur AV Bar Life, sur Instagram, tu peux me trouver, ou Antoine Vendette, tu vas le trouver. Puis les gens peuvent m'écrire là-dessus. Sinon, ben, quand j'étais professeur à l'école de bar de Montréal, je travaille souvent encore avec eux pour faire des fois le prolongement. Fait que des fois, c'est des ateliers, des formations, que ce soit des masterclass, que ce soit des dégustations, que ce soit des cours de cocktail. Donc, après ça, les gens rentrent en contact avec moi, puis je construis sur mesure en fonction de leur budget, puis en fonction de mes disponibilités. Attends une minute, là. Ouais. T'as dit quelque chose. Puis on est à Black Box Media. Ouais. On a un deal avec eux. Yes. Puis ils sont nos partenaires pour la réalisation du festival. Ben, du podcast pour le festival. Puis on négocie des exclusivités. OK. Alors, pendant que t'es là, Ouais. Pendant que t'es là. puis qu'on avait une dette avec Antoine Vendette, Tu comprends? je veux savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais le 16 septembre prochain? Normalement, je devrais être pas très loin de vous. Tu comprends ce qu'on veut dire? Le genre d'information qu'on aime entendre. Exact. Tu comprends? Est-ce que tu serais down pour faire une masterclass? Ça me ferait plaisir. Pour de vrai? Ouais. Let's shake, mon ben. Yo, on fait des exclusivités live à Black Box Media, mon gars. Live and direct. On n'y est pas ici, là. So, OK, nice. On peut parler de ça. Une belle masterclass. Je pense que les gens vont être très intéressés Ouais. de t'entendre, de parler de tout ton parcours, là. Puis on a juste quoi... On n'a pas beaucoup de temps dans un podcast, là. Ouais. Mais je pense qu'ils vont... Ben, ça pourrait être très agréable, puis je prêchais pour ma paroisse. L'avantage du masterclass, c'est qu'on va pouvoir travailler avec différentes compagnies, différentes marques, puis on peut parler en toute transparence de ce qu'on aime ou pas. Donc, des fois, ça peut être intéressant aussi, plus que des fois, puis ça, il n'y a personne de visé en tant que tel, mais c'est sûr que quand tu représentes une compagnie, c'est un peu du papier mâché, tu vas prêcher ta paroisse, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde travaille pour pouvoir être capable de payer son loyer, puis on reconnaît qu'on travaille fort. Après ça, il y a certaines compagnies qui vont aussi reconnaître le travail des autres. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont avoir tu sais, comme n'importe qui sur la planète. Il y a du monde qui sont du genre à être très collaboration, on travaille tous ensemble, on est toute une belle famille. Puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus, non, mon produit, c'est top, le reste, c'est... Ça, c'est Real vrai. talk. Ça, c'est vrai, ça. All right, so let's do this. Dégustation de ma Ouais, oui. attends, il faut qu'on aille chercher les verres. Les verres. Ouais. Ils sont dans la... Il y a une boîte, là. Une boîte... Attends, je vais aller... Non, en bas.
C'est-tu grave si je sors du podcast pendant 2 secondes? Oui, c'est grave. Oui, c'est là, exact. C'est grave? C'est là, ouais. Merci les boys. Ouais. Laisse-moi. J'ai oublié d'amener les verres. Yes. Des beaux verres en plus. Yes. Mais c'est des verres à dégustation de rhum, à ce qui paraît. So. Yes. So, on commence avec quoi? On Ben- commence avec quoi? Moi, je dirais... Avec on le va- blanc? Ouais. On va Ouais. commencer en général le blanc. C'est Ouais. tout le temps les produits parce qu'après ça, la complexité va embarquer. Donc, évidemment, c'est plus simple d'aller vers quelque chose de plus droit Mhm. que quelque chose de plus complexe au début. Le premier, là, je vais me tasser un peu du micro. Le premier qu'on a, c'est le Beach Bar Rum. Donc, produit Haïti, pas Haïti, excuse-moi, Hawaï. C'est comme ça qu'il le promouvoit. J'ai jamais vu ça, moi. Non, c'est ça. Petite bouteille États-Unis classique que tu peux aller chercher aux États-Unis. Dans le fond, c'est que tu as le guitariste avec le groupe Van Halen. Van Halen. Wow, Van Halen. Ouais, exact. C'est Sammy Hagar, si je ne me trompe Groupe pas. légendaire là, de rock. Ouais, là. exactement. Puis, ce sont 2 gars de la musique rock qui ont parti leur rhum. Puis, c'était vraiment de faire du rhum de cocktail, tu sais, du rhum de table à travailler, tout ça. Donc, moi, ce que j'aime sur ce produit-là, c'est qu'il y a un côté... c'est pas un rhum agricole, c'est pas une cachaça, mais ça reste un rhum blanc qui est quand même sur cette lignée-là plus végétale. OK. Même si c'est, exemple, plus un rhum de... C'est un rhum d'assemblage des Antilles. 40% quand même. Ouais, exact. Fait que bien droit, bien simple, bien efficace. Ouais, bouchon brisé. Ouais, c'est ça que je je disais, La oups. bouteille, elle a du vécu. Je suis comme, oh. On va la faire à la pirate. Ouais. Le classique. Et voilà. Arrgh! Fait que, un beau produit que j'aime souvent parce que quand je suis avec des gens qui, comme vous, là, qui trippent, qui connaissent le rhum, puis je suis comme, oh, là, il faut que je commence à sortir quelque chose parce que les gars, ils en ont bu du jus. Là. Ils Ouais, commencent à ouais. les connaître. les Ouais, bouteilles. ouais. Hey, aficionados. Suivez-nous, hein, en passant. Ben oui. Aficionados. Ben, c'est- Merci. Mais là, en premier, quand on tourne, il n'est pas trop visqueux. Non. Pas trop visqueux. Il savait, ça sent le végétal. Ça sent le végétal, mon gars. Fait que pour un produit que tu peux utiliser, tu peux le boire straight aussi, mais tu peux l'utiliser comme une base à cocktail. C'est un très beau rhum blanc nord-américain, mettons, je dirais, là, tout ce qui est Hawaï, Porto Rico, tout ça, là, mais qui est surtout vendu aux États-Unis. Hey, il est pas... Il est nice. Ouais. Ça, c'est un rhum États-Unis. Oh, c'est la bouteille style un peu mode speed rail ou autre. Là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est speed pas rail. du Il grand est premium. smooth hein. quand même, là. Wow. Ben, c'est... Léger brûlure. Même pas. Ouais. Même pas. Mais non, un mais peu. ça reste vers le végétal. là, Oui, c'est vers ça. l'agricole, Peut-être là. parce que j'ai pris toute la gorge au complet, genre. Tu comprends? Au lieu de prendre un sip. My bad. C'est sûr, si tu traverses une demi-bouteille d'un coup, ça se peut que ça chauffe. Ça chauffe un peu pour moi parce que j'ai exagéré. Ouais, je suis d'accord. Mais quand même, une belle finesse. Ouais. Pas Ouais. trop... comment je pourrais dire? Et à la fin, tu vois, il travaille parce que je goûte le bois. Ouais. À la fin. À la fin, là. Donc, ça, c'est C'est c'était un la excellent petite speed découverte. rail, ça. C'est un excellent Ouais. speed rail. Puis là. il n'est pas vendu ici. Non, États-Unis. Mais écoute, puis ça doit être, je sais pas, quand je l'ai acheté à l'époque, je pense que je l'ai payé 40 $. Là, ou, tu sais, c'est pas la... C'est pas C'est pas le prix des 100, fois, là. Ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est un peu comme je disais tantôt. C'est pas que la bouteille à 5 000 ou à 6 000 est pas bonne. Elle est bonne. Mais est-ce que ça vaut ce prix-là? Peut-être si j'avais 25 millions dans mon compte, je me permettrais de me payer des grosses bouteilles parce Ouais. que la proportion de ce que j'ai dans les poches par rapport à ce que ça me coûte, ça a fait l'affaire. Mais si c'est mettre la moitié de mes économies que j'ai mis de côté cet été pour une bouteille, peut-être pas, tu sais. Ouais. Impressive. Je suis vraiment... Ah ouais, c'est le petit jus surprise que je m'amuse à sortir de temps en temps. Je m'attendais pas à ça.
En passant dans le show Rum Aficionados, normalement, on recrache. On a de l'exclusivité aujourd'hui, alors on se permet. OK? C'est la saison 2. Oh, c'est exclusif, là. Il y a trop Il d'exclusivité. n'y a pas ça à la SAQ, là. Non, on n'a pas le choix. il y en a qui étaient là avant. Ouais, mais on n'a plus ça, là. Exactement. Ici, ensuite, on va aller vers une distillerie que j'aime beaucoup, qui est canadienne. Oh! Donc, ça vient du Nouveau-Brunswick. Oh! C'est la distillerie Fils du Roi. Oh! Eux, ils font des gins, ils ont une vodka, vraiment une eau de vie là, et tout ça. Puis, ils ont sorti leur brandy de mélasse. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Un brandy de mélasse. Dans le fond, ce que j'aime avec ce genre de compagnie-là, c'est que, tu sais, comme on parlait tantôt, la Martinique a créé sa propre AOC. Mhm. Puis le mot rhum, R-H-U-M, était un peu, entre guillemets, approprié par l'AOC. OK. Dans le sens que, normalement, si tu suis cette étymologie-là, puis la façon que tu l'écris, c'est que tu t'identifierais comme un rhum agricole, où est-ce que tu rajoutes pas de caramel, pas de mélasse, que c'est vraiment du jus de canne, entre telle date et telle date, il y a la coupe. Il y a vraiment des règles de plus en plus. À l'époque, c'était tu viens de la Martinique, fin de l'histoire. Ouais. À cette heure, c'est non, il y a des règles, on rajoute des barèmes. Donc, des fois, quand tu as un produit, puis, tu sais, exemple, dire la tequila québécoise, pour être une tequila, il faut que tu sois au Mexique. T'sais, pour être un cognac, il faut que tu sois à cognac. Donc, des fois, j'ai un peu de réticence avec des compagnies qui vont dire des rhums ou des trucs canadiens. Mais ça, c'est juste moi qui est un peu T'es pas tout seul. vieux jeu. T'es pas tout T'es seul. pas seul, Non? bro. T'es Ok, pas tout seul. c'est bon, bro. je suis content de partager avec vous. Les T'es pas gars, tout seul. je viens de m'enlever un poids. Là, On est comme Mais ça. en même temps, il faut rappeler qu'à l'époque, puis c'est vrai, puis je me rappelle avec l'équipe de la distillerie Rosemont qui en parlait un peu, au Canada, à l'époque, on en faisait du rhum. Exactement, mais la première rhumerie au Canada, si je ne me trompe pas, ou le premier produit qui a été fait au niveau de l'alcool au Québec, c'était du rhum. Il y avait une distillerie de rhum. Exact. Donc, c'est là que je dis que c'est un alcool fascinant parce que vu qu'il n'y avait tellement pas de législation, puis de piraterie, puis tout ça, c'était tellement compliqué Ouais. que qu'est-ce qui peut être appelé du rhum, à un moment donné, c'est un peu free-for-all. Mais ça amène le débat, Oui. pendant qu'on va déguster, là, le débat de... Il y en a qui ont fait du rhum avec les betteraves. Oui, en Inde. Oh, ouais. Ouais, En puis Inde, leur Ça, rhum, je savais pas ça. Ben, les gens sont- ben, il y en a au Canada. Avec du Ouais, betterave. betterave, puis les gens sont comme, mais c'est pas du rhum. c'est la chaufferie, je pense. Ça se peut-tu? J'ai oublié La leur nom. distillerie La Chaufferie. C'est dans l'Ouest canadien, en Alberta, je pense. OK, aussi? OK. Ouais, je pense en Alberta. Au Québec, si je me trompe pas, là, il y avait ça, mais en Inde, c'est connu. Mais leur rhum. est-ce que c'est bon? Comme... Ben, le T'as jamais débat... goûté? Ce qui arrive, c'est que ça va goûter beaucoup le. Quand tu fais des rhums différents, Mhm. que je vais dire, là, autre qu'avec la canne à sucre, c'est que ça va avoir un goût, je trouve, beaucoup sur le raisin. OK. Ou après ça, en fonction de ce qu'ils vont rajouter dedans, s'ils rajoutent du caramel, s'ils rajoutent des saveurs. Ça va tout le temps avoir un peu le même goût, même limite aspartame des fois, un peu synthétique. OK. Fait que c'est là que tu perds un peu l'essence L'essence du vrai rhum. du vrai rhum. Celui-là, si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe aussi, puis c'est normal, ça arrive dans la vie, mais si je me trompe pas, leur nouveau qu'ils font, l'alcool, il est blanc. OK. Fait que moi, j'ai eu les premières versions qui avaient légèrement soit des ajouts. C'est vraiment surprenant. Produit du New Brunswick. Ouais. Fait que beau produit, une de mes découvertes. Puis quand j'ai réalisé qu'il avait sorti le jus différemment après, j'ai réalisé que cette bouteille-là, il n'en restait plus beaucoup. Ça fait que, Fait qu'ils ils en font plus de ça. à moins que je me trompe, ils en font, mais je pense pas que c'est la même recette. OK. Je pense pas que c'est la même cuvée, comme des fois les compagnies changent les recettes. Ouais. Si vous vous rappelez, avant Diplomatico, les recettes, c'était pas les mêmes qu'on a en ce moment. Comme il y a un Diplomatico, un des premiers, avec l'étiquette orange, Mhm. il y avait la même style. La bouteille était sablée, c'était comme un timbre orangé. Puis après ça, ils ont changé pour le Mantuana, Ouais. qui est une nouvelle version, qui est plus une base cocktail. Fait qu'ils ont retravaillé la recette, ils ont retravaillé le branding. J'ai encore l'ancienne, elle valait 40$. Là, elle va peut-être valoir plus parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Fait que c'est encore là, comme on revenait, la rareté, ouais. la collection. Ouais. Fait que des fois, les compagnies changent les recettes. Fait que ça, à moins que je me trompe, à ma connaissance, ils ont travaillé puis ils ont retravaillé la recette avec le temps. Yo, les gars, ça, c'est vraiment bon. Hein. Pour ceux qui peuvent pas goûter à ça, là, dommage. Mais c'est vraiment... Je m'attends pas à ça. De l'odeur Ouais. à qu'est-ce que je goûte, Ici. puis comment ça finit.
Puis tu comprends l'idée qu'ils veulent, ils font l'inspiration d'un rhum. Fait que tu comprends, mais ce l'est pas tout à fait. Tu vois, C'est ça, ouais, c'est pas... clairement. Mais, comment... C'est spécial, C'est hein, ça, c'est ouais. ça. C'est unique. Ouais. Ben, c'était ça mon but aujourd'hui. Tu sais, j'avais un peu de pression, là. C'est moi qui ai dit, yo, G, amène des bouteilles, là, des exclusivités, Ah là, oui, quelque oui. chose, là. Ben, Tu présente comprends? avec le gros CV, je suis OK, on va sortir du bon jus, là. On peut pas... Fait Yo, que, pour de vrai, ouais. Surprenant. après ça, je serais curieux de réessayer la nouvelle bouteille. Puis je ne l'ai pas racheté, je l'avoue. Puis c'est parce que vu que ça vient du Nouveau-Brunswick, c'est pas tout le portfolio qui est ici au Québec. Fait qu'exemple, on va avoir vraiment le gin Tuya. Celui-là, il est souvent sur la tablette à base de cèdre blanc. Super bon gin d'ailleurs. Là, c'est dans mes meilleurs gins canadiens, québécois. Là, ça Ok. reste... il y en a une couple, Kilomètre 12 et compagnie. Il y a des super beaux produits. Circa font un super beau produit. Mais Fils du Roi, Nouveau-Brunswick font des belles Fils du choses. Roi. Une absinthe aussi, vraiment le Il faut fun. une absinthe aussi. Ouais. Ah ouais. Mais ça, moi, c'était mon petit coup de cœur dû à mon background là, relié sur les rhums. Là. Parce que je vais pas tout boire. Hein. Faut que je redonne. On va prendre notre verre après. Non, on va laisser. OK. Mais c'est très bon, en passant. Ouais, Yes. c'est C'est surprenant. juste que je sais qu'il en reste d'autres à goûter. Ah oui, ben oui, exactement. Je veux exactement. pas me... We don't want to die. C'est plus ça le time. là. On est des rum aficionados, OK? Ah oui, c'est OK. ça. Il faut y aller à petite dose. Il y en a qui peuvent en prendre. Ah oui. Donc, ensuite, on a le multimillésime, en fait, de plantation, Trinidad. J'ai quand même une affection, même si je ne l'ai pas mis dans mon top 5, parce que c'est trop... Ça dépend des jours, des humeurs. Mais Trinidad, en général, pour moi, c'est une île que j'affectionne énormément. T'es déjà allé? Malheureusement, pas encore. Carnaval! Oui, Ouais, c'est carnaval. gros ça. carnaval, là. Check ton ass, là. Ben, j'ai fait le carnaval en Martinique. J'ai adoré. C'est sûr que je voudrais aller le faire là-bas. Puis j'avais participé pour le championnat mondial d'Angostura. OK. Puis malheureusement, le problème, c'est que au Québec, on a juste un ou deux de leurs produits. Ouais. On n'en consomme pas beaucoup, Dans à les part de bitters. bitters. Exactement. dans Ouais, les bitters. bitters, ouais. Mais à l'exception de ça, le reste de la gamme de rhum, on ne l'a pas vraiment. Fait que j'ai compétitionné un peu dans le vide. J'ai soumissionné, j'ai travaillé ma recette, puis je l'avais tellement à cœur parce que j'ai un de mes amis, Maximiliano Valle-Valletta, il avait fini, si je ne me trompe pas, 3e au monde à Trinidad-Tobago. J'étais comme, next time, c'est moi, je fais le top 1. Ça finit là. Fait que pendant 2 ans, j'ai travaillé ma recette, mon concept, mes trucs. Je participe. Là, je parle avec l'ancien gagnant qui est devenu l'ambassadeur de la marque, tu sais. Là, lui, il est en Nouvelle-Zélande. Là, je dis, hey, what's up, t'as-tu des nouvelles, nanana? Puis ils sont comme, ben, tu sais, malheureusement, on a pris un gars de l'Ouest canadien parce qu'eux, ils tiennent tous nos produits. Fait que, tu sais, le marché est là. Fait que je suis comme, mais pourquoi tu m'ouvres la compétition si moi, je mets autant de temps, d'amour et d'énergie sur le shit pour que tu me dises, hey, thanks, hein? Je suis comme, hey. Thanks, but no thanks, buddy. Ah oui, c'est ça. Thanks, but no thanks, Wow. buddy. Puis, dans le fond, ben, comme je dis, peut-être à côté, avec mon côté prof, j'aime raconter des histoires, puis j'aime faire apprendre des choses aux gens. Puis, Trinidad et Tobago est reconnu pour une chose aussi, le calypso. Yeah, ben oui. Le calypso. Soca, Calypso. Exact. Ben ouais. Et dans le calypso, tu vas avoir, en fait, la chanteuse Calypso Rose. Hmm. Ça, si vous ne connaissez pas cette femme-là, écoutez sa musique, c'est hallucinant. Elle a fait un album avec Manu Chao parce qu'à un moment donné, il était cogné là-bas, puis il fait « T'es exceptionnel, tu mérites d'être plus connu Oh, wow. que t'es déjà connu. Ouais. » Parce que là, la culture calypso, la culture antillaise te connaît, mais la musique du monde connais devrait pas. te connaître Exactement, plus. ouais. Puis si tu regardes des clips, la maman est là genre 70-80, puis elle est encore là. T'es encore là, hein? Ouais. Puis quand elle chantait à l'époque, puis moi, c'est ça qui m'intéressait avec Angostura, puis la Trinidad en général, c'était une femme. Puis au début, c'était comme, ben, il est où ton mari là, pour aller chanter, là? Calypso Rose? Elle dit, non, c'est moi. Hmm. Fait que là, elle allait sur la scène, puis elle chante des choses genre, les hommes violents qui nous battent, c'est non, puis il faut arrêter ça, puis il faut wow. Ok, rester c'est une debout. activiste en même Oui. temps. En plus. Mais sur du calypso. Ouais, Puis ça elle passe fait mieux. danser les bonhommes en plus. Ça passe En mieux. plus. Oui, fait Don't que, tu hate sais, your Elle, wife. elle don't donne hate un your message et elle te fait dancer. ouais. Fait que moi, là, depuis que je me suis intéressé à cette femme-là, j'ai toujours été en admiration envers elle. Puis on m'a expliqué, si tu vas à Trinidad, puis qu'elle est là, puis tu cognes à sa porte, puis tu dis, madame, tu sais, je suis une fan de vous ou autre, elle fait, hey, salut, ça va, tu veux-tu venir souper?
Wow. Elle t'invite à sa maison. Wow. Elle est authentique, la Wow. madame. Wow. Fait que c'est la réputation qu'elle a encore à ce jour. Puis tout mon concept avait été basé sur mettre de l'avant la culture de Trinidad, Toi, quand t'as fait puis ton... mettre de l'avant Calypso Rose. Ouais. Je me souviens, elle a fait des chansons pour des films. Elle a fait comme 40 ans de carrière, 50 ans de carrière. Tu sais, elle a commencé à 20, elle a 80. Fais le calcul comme tu veux. Ouais. Elle est là depuis longtemps, puis c'est un monument national. Puis pour moi, elle devrait être encore plus mise de l'avant. Puis c'est des femmes fortes, des femmes anti-âge. Je veux dire, il y a Joy Spence. Joy Spence, ben oui. Exact, qui elle, tu sais, props sur la madame qui a explosé avec Appleton, tout Oublie. ça. Là, il commence à avoir des femmes de plus en plus qui sont Dans de le l'avant rhum, dans yeah. le rhum. Ouais, il faut. Mais il y a un manque, honnêtement. Ouais. Longue histoire courte, là, il y a un manque. Puis je pense que c'est le défi Ouais. de beaucoup de compagnies, c'est d'attirer les femmes dans le rhum parce que la plupart d'elles, elles sont en arrière. Ouais. Chimistes. Elles font des affaires en arrière du rhum. Mais en avant ou consommateur, il y en a, 25 ans, 30 ans à peu près. Mais C'est comme le monde, malheureusement, de la bière puis de la microbrasserie. Ça a été un monde pendant... Puis, tu sais, je suis pas dans le milieu, fait que pas que je peux me permettre de dire ce que... Oui, je peux me permettre de dire. Mais, tu sais, j'ai des amies filles qui ont été dans ce milieu-là pendant des années, puis ils me l'ont expliqué. C'est dur. C'est dur d'être vue puis reconnue comme une femme brasseuse, puis tout ça. Fait que des fois, là, l'alcool, qui est une des plus vieilles inventions au monde, Ouais, c'est vrai. c'est sûr que ça suit les stéréotypes, malheureusement. les archétypes d'époque, puis ça Malheureusement. vieillit lentement, tu sais. Parce que je le vois je le vois vraiment. On le voit vraiment. On le voit vraiment. Ouais. Le Trinidad. Trinidad, let's plantation, il y a 450 bouteilles par baril, il y a 3 barils. Déjà, ça sent bon. Fait que, tu sais, il y a moins que 1500 bouteilles dans le monde. Fait que, tu sais, Déjà, les gars, ça sent bon. 1350 si on fait le calcul exact. C'est un smooth. Il sent le... Il rentre smooth, mon gars. Wow! Juste l'odeur. Mais- Juste l'odeur. Et ce qui est plate, c'est que si tu t'intéresses vraiment à la culture de Trinidad, à la base, Angostura, c'est une ville au Venezuela. Puis le gars qui a fait le Better Angostura, il était dans cette région-là. Puis après ça, il est allé à Trinidad-Tobago pour développer après ça l'Angostura quand il y a eu les problématiques au Venezuela à l'époque, il y a très, très longtemps. Mais à part Angostura, si tu regardes sur la bouteille, il y a le Kraken, Oui. qui est de Trinidad. Ah ouais? Is it? Je savais pas. Ah ouais? Non, c'est ça. Entre ce que tu écris des fois sur la bouteille puis ce qui se passe pour Ouais, vrai, c'est c'est ça. 2 mondes, tu sais. Oui, oui, Ça. ça, on Fait sait que ça. le problème avec ça, ou la situation, je veux dire, avec ça, c'est que Trinidad-Tobago, à part la petite bouteille de Bitters, on n'a pas la reconnaissance que je crois que cette île-là devrait avoir. Mhm. C'est la Martinique, c'est définitif. La Guadeloupe, c'est définitif. Ouais. La Réunion, des super beaux rhums. Ouais. Les îles Maurice, moi, un de mes coups de cœur que j'ai pas mis dans mon top 5, mais que je devrais mettre, c'est les Mauritius, les Arcanes. Yeah, moi, j'ai Arcane, Arcane, là. Arcane, oui. Mm. Puis ce qui est fascinant avec Arcane, c'est encore là le côté historique. C'est une île française, anglaise, on and off qui a switché. Fait que quand tu goûtes certains de leurs produits, tu vois qu'il y a une touche agricole dans le rhum, mais il y a une finition et anglais à la fin de la mélasse. Fait que tu vois tout. Fait que c'est Antoine, mélange. excuse-moi là, Vas-y. mais c'est un des meilleurs rhums que j'ai Yo, goûté. c'est Le fou. plantation. Le plantation est fou, bro. Puis, j'avais une question qui allait venir avec les plantations, là. Ouais. Mais honnêtement, pour tous ceux qui sont dans le studio avec nous aujourd'hui, vous devez goûter à ça. Yo, vous devez goûter la Non, non, plantation. c'est pas des blagues. Ben ça, C'est un des meilleurs rhums que j'ai goûté à vie. Pour de vrai. Parce que l'odeur, Smoothness. le smooth, Oh. c'est le Comme rhum. il est suavemente, là. Suavemente! il est rentré chez toi, t'étais même pas au courant, là. Yo, pour de vrai? Tu rentres à la maison, tu tournes, il est déjà là. Il est dans ta chambre puis il t'attend. Non, là. mais Il est ça, comme, là, je suis comme- là, Ça, là, là, c'est là. comme... Ah ouais. Wow! C'est vraiment... J'ai jamais goûté. J'ai jamais vu. Mais il y en a pas beaucoup, t'as dit 450? Il y a 450 bouteilles qui ont été faites pour 3 barils. Fait que fais le calcul, il y a 1350 bouteilles dans le monde. Wow! So, je vous dis d'avance, là. Vous voyez, cette bouteille-là, T'en verras pas, elle n'existe pas. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Faut que tu m'appelles, on fait un masterclass, je te fais goûter. Wow. ah, t'en as d'autres, toi? Non, mais c'est ce qui me reste. Mais je vais faire du sampling, tu comprends?
tu fais une dégustation, puis 47%. Yo. Il rentre bien pour un 47%. Yo, là. dégustation spéciale, so good, mon gars. tu sais, comme à la maison, c'est ça l'avantage, c'est que si un jour, par exemple, j'ai un groupe de gens qui veulent goûter des alcools, Wow! moi, j'ai des alcools à la maison fermés, mais tu sais, j'ai acheté, mettons, le Longto Genesis, puis il y a 5000 bouteilles dans le monde. Puis après l'année, il n'y en a pas fait d'autres. Oh, wow. Fait que j'ai une des dernières qui est en circulation qui n'est pas encore ouverte. Par contre, si j'ai un groupe d'une dizaine de personnes qui veulent faire une dégustation, ben, je vais en sortir des bijoux en fonction du budget. Exemple, ça, c'est ça. C'est si tu veux vivre le produit, il faut que vous preniez un petit groupe, on s'appelle, Ouais. on déjeune, Ouais. puis après... On brunch! On brunch, On brunch! puis après, on lève le coude. On lève le coude. Tu comprends? On lève le coude. I like that. I like that. Puis, je l'ai pas amené, Pas mais pour j'en ai un autre courir, dans là. la même lignée. On a à peu près 150 bouteilles dans le monde, il m'en reste aussi. Puis elle, tu vois, il y a des trucs comme ça que j'ai pas ouvert parce que ça monte avec le prix, avec le temps. J'ai une question pour lui, moi. Oui. J'ai une grosse question pour toi. Vas-y. Avec les 200 bouteilles que t'as, là, Ouais. what's the price? Si quelqu'un voudrait tout acheter one time. Ben là, j'ai dit j'ai 200 rhums, mais j'ai pas parlé des 200 autres alcools que j'ai aussi. À la maison, j'ai à peu près 400 bouteilles. OK. Ben, on l'a calculé là, il y a 2-3 semaines. J'étais à 350 à peu près. Wow. Entre 350 et 400. Ça, normalement, mais je suis pas le seul. On est plusieurs à avoir des caves comme ça, mais ça doit être peut-être autour de 20-25 000 $. Là. Jeez. Le gars a un char. En alcool. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Mais c'est real, là. je vendrais vendrais pas, pas pour un char, j'oublie ça. Fuck that. Oublie ça. Fuck that. Mais, honnêtement, l'expérience que je viens juste de vivre, là, Yo, le ça, Trini- c'est le- vraiment le plantation un Trini. aficionado. Le Pour de vrai. Trinidad Multi-Island. Ouais, non, Ouais. mais j'ai jamais goûté à quelque chose comme ça. Et puis, je vais pas mentir, là, comme c'est live. Mais là, il y a une autre bombe encore. Non, on n'a pas. Il en reste deux. Il en reste deux. Il reste deux bombes. Il reste deux bombes. Il reste deux. Bon, mais il y en a une sur la table. Mais Et ça, Il y en a une autre en dessous de la table. table. You know what I mean? Ça, c'est parce que je vous aime beaucoup, les boys. Je suis très content de ce que vous faites comme travail depuis le début. Merci, man. Yule, c'est vraiment c'est original. Ça sort des standards. Merci. Des 4-5 compagnies tout le temps brandées qui sortent tout le temps les 4-5 mêmes compétitions, Oui. ou les Merci. 4-5 mêmes salons. Fait que, Merci. c'est le fun parce que vous avez, selon moi, la chance d'être indépendant. Oui, Donc, vous faites ce que vous aimez. exactement. C'est ça qui compte. Exactement. J'ai rencontré des super belles personnes pendant que j'étais avec Ah oui, là-bas? l'événement. Nice. Donc, ça me fait plaisir de vous faire goûter. Sûrement un de mes rhums préférés comme indétrônable. C'est vraiment... Indétrônable! Non. Ah! Il y a Est-ce rien que à vous avez voir. entendu qu'est-ce qu'il a dit, là? Indétrônable, bro. Puis, écoutez... Fait que c'est pas n'importe quoi qu'on va goûter en ce moment. Autant des fois, j'ai eu des... tu sais, des fois, comme un couple, tu as des relations amour-haine. Ben, des fois, tu aimes plus le brand, des fois, tu l'aimes moins. Ça dépend à quelle période de l'année, de l'histoire et tout. Puis, tu sais, la Maison Plantation, ce que j'ai un peu reproché dans les premières années, c'est que, exemple comme ces bouteilles-là, ça met juste Trinidad. Fin. Ouais. Puis moi, je suis comme... C'est une compagnie française de cognac qui vont chez un petit producteur prendre sa batch, ils l'amènent en France, ils le travaillent, ils font un produit extraordinaire, mais en bout de ligne, je sais pas c'est qui le... C'est Trinidad. Oui, c'est Trinidad. Ouais. C'est qui Trinidad, tu sais? Ouais. Je l'ai pas vu, Monsieur Trinidad, là, Ouais. tu sais. Ouais. Donc, ce que je déplorais un peu au début, puis ça l'a changé, ils ont corrigé le tir, mais à l'époque, ce que j'ai déploré, c'est qu'ils ne donnaient pas de reconnaissance aux producteurs et à l'agriculteur. Puis moi, quand j'étais en Martinique, j'habitais du côté agriculteur, tout ça, puis agricole. Puis c'est important de donner le crédit. Puis il y a des maisons que Ben oui. Entre toi puis moi, oui. c'est... Je sais plus c'est quelle maison. Là, en ce moment, j'ai un trou de mémoire, mais c'est... ils mettent littéralement sur la bouteille le nom du gars qui coupe la canne. OK. Oh, wow. Fait que Merci. c'est l'édition tel gars, Merci. telle coupe, Ouais, tel merci, gars, merci. telle parcelle. Merci. Thanks. Tu sais pourquoi, honnêtement, une des raisons pourquoi je peux dire que les festivals existent ou des choses comme ça, c'est justement à cause de voyages en Martinique. Ouais. Puis quand on a. Ben moi, j'ai vu, puis je lui ai expliqué ça, que on achète une bouteille ici. Ouais. 25, 40, 50, peu importe le prix. Ouais. Mais derrière ça, là, Il y a une histoire. il y a des gens qui travaillent. Ah oui. Puis qu'est-ce que tu viens juste de dire? Pour moi, c'est ça
c'est être humble, mais c'est de rendre hommage aussi à ces gens-là parce que sans eux, qu'est-ce que nous, on est en train d'enjoy, on n'aurait pas pu le faire. Exactement. Puis, tu sais, en même temps, don't get me wrong, j'ai rien contre la maison en tant que telle. Ouais. C'est juste que. Mais en plus, C'est que déjà, tu es dans la culture française sur le millésime, sur telle affaire. Donc, tu essaies déjà d'un peu de mettre de la poudre aux yeux sur le côté de tel produit, telle année, telle affaire. Tant qu'à ça, vas-y, all-in. Mais en pleine transparence. Mais tous les Telle détails. maison, tel truc, telle Yeah, affaire. yeah, Ce qu'ils ont yeah, fait, yeah, par yeah, contre, yeah. avec le temps. Fait que là, les nouvelles bouteilles, tu vois, mettons, la Haïti vieillie, tel fût, telle distillerie, Ouais, telle ouais, affaire. ouais, Fait que là, ouais. tu as toute la transparence. OK. Fait qu'ils ont vraiment ajusté, je pense, avec les années. Ça, c'est des choses que tu as vues comme... Mais il fallait que quelqu'un se plaigne pour que ça arrive. Mais c'est ça qui est Sûrement. dommage. Dans l'industrie, c'est ça qui est dommage, malheureusement. Ouais, c'est clair. OK, lui, il sent très bon aussi. Donc, vous connaissez déjà, les gars, je vous apprends rien. Il y a 3 sortes dans les grandes lignes. Là, si on fait un cours 101 sur le rhum, il y a 3 sortes de rhum. Tu vas avoir le rhum Ron, R-O-N, pour les Espagnols. Tu vas avoir les rhums R-U-M anglais, mélasse. Puis les rhums R-H-U-M. Pourquoi? Parce qu'en français, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Toujours. On rajoute un H. Toujours. Puis, faire une histoire courte, c'est ce que je dis souvent dans mes cours, c'est que dans le temps, les explorateurs qui ont voulu aller vers la route des Indes, des épices, se sont plantés puis ont fini en Amérique. Puis ils ont arrêté dans les Antilles en pensant que je suis peut-être en Inde. Non. Puis c'est là qu'ils ont chacun amené leur savoir-faire. Fait que les Français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, les îles françaises, le savoir-faire français. Les Espagnols sont arrivés, donc Porto Rico, Venezuela, Cuba, style vraiment run. Puis les Anglais, toutes les îles anglaises, là, Trinidad et Tobago, Saint-Vincent, les Grenadines, Jamaïque. Puis évidemment, après ça, en bas, tu as les Brésiliens qui sont arrivés avec la cachaça. La cachaça, tout ça. ouais. Donc, c'est d'où le fait qu'au Brésil, ça parle portugais. Ben, ça parle brésilien, là, mais... Mais c'est Comment portugais. on Ouais, mais ils ont vraiment leur propre langage. Puis dans ce style-là, les runs en général sont plus mielleux. Les rums anglais sont plus spice, liquoreux. Puis les rums français en général sont plus dry et secs. Ce verre-là, selon moi, goûte un peu des 3. Oh, wow. C'est ça qui me fascine avec ce produit-là, c'est que tu as un côté un peu sec, un peu liquoreux, un peu spice, puis le côté un peu mielleux. Parce que les runs, en général, sont un peu vers le côté du miel aussi. Ouais, ouais. Mais il est très distinct, vraiment. C'est pour ça que j'ai montré la bouteille, là. Il est... c'est comme... Il a l'air bio. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas. Il Oh. va bio. Puis c'est écrit qu'il y a des fruits secs grillés, vieux, cuir. Ça, c'est les notes que tu goûtes. Les Ah, ils l'ont chevaux. pas mis dans la bouteille. Non, c'est ça. C'est pas un rhum arrangé, mais Ouais. tu vois, il y a comme 2-3 niveaux de complexité dans ta bouche, là, tu sais. C'est belle puissance aromatique aux notes boisées, fumées et Ouais, le bois, tourbées. je le sens. hein. Ouais. T'as le sec au Il début. est pas agressif au goût. Non. C'est ça, Vraiment c'est comme... smooth. Je suis désolé, là, mais... Pas désolé, mais... C'est les 2 derniers rhums qu'on vient juste de goûter, là. Tu sais, c'est pas un choc. Non. C'est pas un... C'est vraiment un... Hey. C'est sur de la C'est finesse. ça, Puis- ça rentre en finesse. Comme Tout je te est dis, ça mêlé rentre dans chez la vous, finesse. t'es même pas au courant. C'est puis il est comme- là, là. exactement, nous on dit c'est traite. C'est dans le col traite. Oui. C'est Beaucoup de traite, finesse, ça. Ouais, beaucoup ouais. de finesse. C'est très traite. Parce que t'as la chaleur de l'agricole au début, Ouais. mais pas la mauvaise chaleur. Pas celle qui prend dans la gorge, mais celle qui rentre doucement. Après, t'as un petit côté spice. Puis à la fin, t'as le côté genre mielleux, liquoreux, Tout. qui arrondit Tout vraiment ouais, le pour truc. être... Ouais, ouais. Parce que la trajectoire dans l'estomac, elle est vraiment smooth. Là. C'est traite, mon Il n'y a gars. pas de brûlure. Ça, c'est de l'alcool traite. T'es sous puis tu sais plus. Ouais, c'est ça. Ça, le problème, c'est que vu qu'il n'y en a plus beaucoup, tu peux pas la siffler aussi vite que tu veux. C'est ça. Ouais. Tu dois vraiment la déguster. T'as le bras qui lève, c'est non, Yeah, non, le non, coude, t'as il l'autre baisse, qui là. redescend, là. Oh, ouais, tu rebaisses le bras. Take it là. easy. Le coude est moins léger sur celui-là. Là. Plus les... Ben, Non, mais il est lourd. léger, mais il est tu dois le lourd. garder Ouais, moins ouais, léger. Oui, il faut que tu te contrôles, c'est Ouais. ça. Oh, ouais. Mais ça reste dans mes coups de cœur parce que, comme je dis, selon moi, ça touche les 3 profils des 3 grandes catégories. Puis quand je parle des 3, il y a plusieurs catégories. C'est du mélange, mais à un moment donné, il faut qu'on mette des mots quelque part puis qu'on soit capable de créer certaines balises, tu sais, certaines conventions. Fait que les runs, les rums puis les rums français, agricoles, c'est les 3 grandes catégories. Celui-là, il touche un peu aux 3 en même temps. Wow. En plus, les 2 de Trinidad. Wow. C'est ça qui est fou. Wow. Wow. Ça aurait pu être un autre pays. Là. Ouais, c'est ça. Oh, C'est- les 2 sont de Shout Trinidad. out to Trinidad, my peoples. Ben oui, Shout out Hein? Trinidad. Shout out.
So, là, il reste le dernier rhum. Le dernier. OK, ça, c'est... Attends. Attends. Ça, c'est qu'est-ce qui a expliqué durant le milieu de notre parcours, ce qu'on parlait quand il était en Martinique. Ça, c'est le rhum où ce qu'il parlait qu'il l'a fait et il l'a fait déguster à du monde de Martinique. Du monde qui sont âgés, qui connaissent le rhum. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ces gars-là ont dit, ça, c'est un rhum vieilli de plusieurs années. Non. Ça, c'est un rhum sur stéroïdes. Quand je dis stéroïdes, c'est parce que en 6 mois, il a convaincu quelqu'un qui connaît le rhum, pensant que c'était un rhum de plusieurs années, mais c'est un rhum en 6 mois. Stéroïde, Yes. gars. Shout out au soleil, vitamine D. Exact. Puis là, les gars, chauffez-le avec vos mains. Real talk. Mettez vos mains sur le verre. Le but, c'est que faut réchauffer le verre. Parce qu'aujourd'hui, je vais être honnête, c'est un produit correct. Moi, je suis content de ce que j'ai fait parce que c'est moi qui l'ai fait, évidemment. C'est Mais lui. c'est pas parfait. Il me reste encore. Puis Stephen était venu chez nous à l'époque, quand il était venu en tournée. Il est venu à la maison, il a vu mon mur, il a fait OK. Puis là, j'ai sorti ça. Puis Stephen, un bon français, un bon connaisseur. Ouais. Ah non, Antoine, c'est pas. Là, je suis comme, bon, c'est bon. Fait que là, il commence. Là, il me casse, là. Puis tu en sais. passant, si vous connaissez pas Stephen, ouais, il va vous casser. Je vous Oh, dis la vérité. oui. Il n'y a pas la langue dans la bouche. Il va vous dire straight qu'est-ce qui va pas. Il n'y a pas de problème, lui. Puis si tu le prends personnel, c'est tes affaires. Exact. Mais tu lui as demandé une question, il fait juste te répondre. J'ai Mais- appris ça de lui. Déjà, quand il a dit OK, c'est bien, je fais ça, c'est ce que j'avais besoin. Puis là, après, là, je suis comme, ouais, là, c'est là que ça commence. Donc, c'est un rhum qui a besoin encore de travail, selon moi. Mais il faut comprendre que quand moi, je l'ai mis en bouteille puis je l'ai embouteillé, il faisait 32 degrés, 80% d'humidité. Fait que quand tu arrives ici, le produit n'a pas la même Ouais. Ouais, je réaction. comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce qu'en bout de ligne, c'est comme chimique, bactériologique et tout ça, comme un vin qui va être carafé. Donc, tu sais, des fois, un vin blanc, rouge ou autre à telle température, ben c'est la même chose. Selon moi, c'est un truc qui doit se boire comme un cognac. Pour moi, un cognac, ça se boit dans un verre chaud. Genre, littéralement, je trempe mon verre dans l'eau bouillante. Puis quand mon verre est vraiment chaud, là, je mets le cognac. Oh, wow. Aficionados, vous avez entendu un truc. Oh, wow. Vous avez entendu un truc. Selon moi, c'est comme ça que tu devrais boire un vrai bon cognac parce que tu vas avoir beaucoup d'alcool néfastes qui vont partir. Puis après, c'est les parfums. Yo, time out. Time out. Hey, je sens ton... Excusez-moi. Je sens ton produit, là. Ça sent le végétal. Ouais, Puis c'est brun. ouais, C'est très rare. oui. C'est un assemblage de 3 rhums blancs martiniquais. Oh, wow. J'ai pris on appelle ça les bides, là, ou les cartons, là. J'ai pris les cartons de 2 litres, puis j'ai mélangé les 3 blancs ensemble. 3 blancs que j'aime beaucoup en Martinique. Le JM, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris le Depaz, que j'aime beaucoup. Puis évidemment, le Nesson. En plus, ça, on l'a goûté en Afrique. Puis le gars a dit, ça, c'est bon de base. Base. Yo, pour de vrai, là? C'est Ok, une belle fait équipe. que- Puis moi, ouais. j'habitais au pied, en fait, quand j'étais en Martinique. J'habitais à 150 mètres de Depaz. Oh, wow. Je me levais, je pouvais monter la petite pente parce que tout était arpenté dans les îles. Puis là, j'arrivais, puis j'étais à la distillerie, j'allais chercher mon petit bide de rhum. Je redescendais à la maison. Oh, wow. Fait que 3 blancs mélangés. Ensuite, c'était du bois de pommier puis de cerisier. Puis j'ai pris des flocons d'érable que j'ai amenés parce que t'arrives là-bas comme barman, un petit Québécois, Ouais, le ouais, petit ouais. carabou, machin, ils sortent tout le temps les mêmes affaires. Fait que je dis, bon, je vais amener de l'érable, comme ça c'est réglé, on peut passer à d'autres choses. Puis là, j'ai pris l'érable puis le miel Magantal, qui est en fait dans le coin de Morne-Vert, qui est un endroit très, très bio, pas beaucoup d'insecticides, de pesticides, donc très naturel. Ils ont un miel super, genre mangue, fruit de la passion, papaye. Le miel, l'érable, je trempe ça dans le bois, puis après, je brûle le bois. Je le brûle. Il est rôti, là, il est tout caramélisé. C'est ces morceaux-là de bois caramélisés dans le rhum blanc. Wow. C'est la même chose que si tu faisais dans un baril, dans le fond, tu comprends? À un certain niveau. Je suis désolé, mais ton rhum, là,
Le gars qui a dit qu'il donnait des... Travailler, man. Qui donnait des notes négatives, whatever, là, c'est un hater. Ah, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un hater. Tu vas dire ça. On l'aime. Écoute, Yo, c'est bon, Mais- là. c'est bon. C'est honnêtement, je comprends pourquoi un homme de 40, 50, 60, 70 ans même C'est un hater. Ouais. va apprécier. Oui. Parce qu'il va dire ça, c'est du solide. Ouais. La gars, ça solide. Ouais. C'est vraiment. Il travaille. Je m'attends pas à ça. Ouais. Mais l'assemblage avec le bois puis tout, Ouais. il travaille dans la bouche après. Tu le laisses là, puis il travaille. Ça travaille. Il fait son J'ai 9 à le 5. goût encore. Ouais. Il fait son... Fais ce qu'il faut, là. Avec du overtime. Avec du overtime. Il est, pour de vrai, si tu es capable de faire ce produit-là avec ton propre clairin, whatever, ou ton propre jus de canne, Ouais. my friend, Yes, t'as trouvé la technique. Donc, copyright, OK? Copyright ton affaire pour pas qu'on vole ton affaire, you Ouais. know? Oh, ouais. Mais honnêtement, wow. Puis ça, t'as dit, c'est accéléré. Ben, c'est ça, parce qu'avec le soleil et tout, ça crée un réchauffement, mais je l'ai fait une deuxième fois après avec des fruits, comme les rhums arrangés dans l'épisode d'avant. Puis, c'est pas pareil, parce que quand le soleil tape sur des fruits, sur des herbes et tout, à un certain moment, il faut pas que ça tape au soleil. Mm. Des rhums arrangés, là, c'est à l'ombre. La Ouais. chaleur va le cuire tout seul. Tu sais, ça va vraiment... C'est lentement. Mais là, vu que c'est juste du bois, tu peux faire des traitements choc. Parce que le bois, il ouvre puis il ferme les pores. Comme au Canada, au Québec, on a ça, nos vieillissements à cause du froid puis du chaud. Ouais. Les changements de température sont intenses. Les Caraïbes, en général, 1 an de vieillissement équivaut à 3 à 5 ans, mettons, en Écosse. Exact. Donc, l'autre, c'est qu'avec la levée couchée du soleil, chaud-froid, c'est qu'il respire tout le temps. Fait que c'est de trouver le dosage, le bon morceau de bois, le taux de sucre, trouver ton équilibre. Pour de vrai, t'as essayé quelque chose, Wow. Vraiment, là. puis I gotta give it to you, man. Gotta give it to you, bro. Merci, les gars. Respect. Ben oui, Je thanks. te donne un dab, mon gars. Ben oui. Moi, c'est vraiment... le seul truc que j'aimerais travailler, c'est le kick au début. C'est l'entrée en bouche. Parce que la finition est là, Ouais, la finition est là. le milieu est là, mais le début, ça, c'est personnel. Je trouve qu'il y a un petit kick de trop qui pourrait être... Il est légèrement harsh. C'est pour ça que j'ai dit qu'il Légèrement, est mais vraiment pas- pour les vétérans. Ouais. Oui. C'est pas pour les rookies, ça. Non, c'est C'est ça. pour quelqu'un qui s'y connaît, qui apprécie, qui est un fan de cognac, un fan même de brandy. Ouais. Si tu es un fan de ces produits-là, ça, qu'est-ce que tu as fait, là? Ouais. Non, mais c'est sûr que si t'aimes les... Parce que surtout, faut mettre en contexte, quand t'es dans les Antilles, dans les rhums agricoles, tu sais, quand t'es le touriste, tu bois du 50%. Quand t'es le régulier, tu c'est bois ça, du c'est ça que je te dis. 55. C'est pour ça que je t'ai Puis dit. quand t'es le grand-père, C'est ça, tu bois l'esprit de Nesson à 70. 69, 70. 69, 70, Ben oui, hein? ben oui, y a Ben pas, y a oui, pas. ben oui. Mais c'est ça que je te dis, c'est pour les vétérans. Si t'es un rookie, tu rentres là-dedans, t'es comme... Le long taux de Genesis, là, que je te disais qu'on a 5000 bouteilles, là, il en reste plus 5000. Ils en ont fait 5000, mais il y en a qui l'ont traversé. C'est 72,5. Là. Dang. Damn! Tu sais, c'est les puristes, là. C'est pour ça que... Yo, ça ressemble à de l'absinthe, mon gars, bro. Oh, Non, ouais. mais c'est pour ça que il y a des rhums que les gars, ils disent, c'est pour laver la viande. Tu comprends? Oui. Ben, la Martinique, pendant 5 ans, dans toute l'histoire, elle a été le plus grand distributeur de rhum au monde. Ouais. Puis une des raisons pour lesquelles, puis ça, c'est comme je disais souvent, dans toute l'histoire triste qu'il y a eu, il y a aussi des belles périodes, mais les Antilles ont été reconnues pour le rhum. Mais une des raisons, entre autres, c'est qu'il faut comprendre que le rhum servait à plusieurs choses. Ouais. Le patient, exemple, arrivait, il y avait la guerre, machin, on désinfectait les plaies. Oh, OK. On y offrait un verre. Quand on quittait, on désinfectait la salle Avec du rhum. avec les rhums à 55, 60, Oh, 70. wow.
Fait que là, tu dis, il y a 3 utilités. Fait que je veux pas 4 bouteilles, je veux 4 gallons, tu comprends? Fait que là, ça a commencé comme ça. OK. Fait que les gens, quand ils ont vu plein d'utilités sur l'alcool de haut degré, puis après ça, avec le temps, on l'a redescendu pour le commun des mortels, mais il reste encore quelques puristes qui sont encore sur ils appellent ça le jus. Ouais. Terrible. En tout cas, regardez, mesdames et messieurs, Wow. c'était un autre épisode de Yo, gros Rum- épisode, là. Gros épisode de Rum Aficionados, saison numéro 2, Yeah, man. avec Antoine Vendette. Antoine la Dead. Je pense que ça va être ça son nom. Antoine la Dead. Pas Antoine Vendette. Oui, c'est ton nom de famille, don't get me wrong. Mais Antoine la Dead. Tu comprends ce que je veux dire? Antoine la Dead. Real En talk. tout cas, yo, Les Rum, bouteilles qu'il a amenées, tout. yo, shout out. Shout out. Son pour de vrai. parcours, nickel. Puis, comme j'ai dit, vous voulez le booker pour des masterclass, son Instagram est là. Exact. Sinon, il va être en masterclass à notre festival de Rome le 16 Exclusive, septembre. Exclusif, on l'a dit négocié devant aujourd'hui. vous. Exact. Live. So, shout out à tout le monde qui passe au podcast. Shout out à tout le monde qui écoute le podcast. On est là. On travaille maintenant sur la 2e saison. Yes. Puis, on s'amuse, man. So, Yes. you got it all. Rum Yes. Aficionados. Merci à Antoine encore d'être venu. Merci les boys. Merci, mon C'est un gars. plaisir pour vous. You know? Ah oui. Bon et agréable, tout ça en bouche. That's Yeah. it. Oh, ouais, c'était vraiment ça, là. C'était sublime. Oh, shout out. Fait que sur ce, c'était une autre émission de Rum. Aficionados! Peace, baby. Peace.